Le matin du samedi 17 mars, vous êtes réveillé après une nuit un petit peu agitée, surtout pour certains d'entre vous. Et alors que vous veniez de prendre le petit déjeuner avec Joséphine, un peu livide, surtout Gareth ayant eu beaucoup de mal à dormir, vous veniez de retrouver la nouvelle acquisition de Flynn Owen, sa pipe portant la tête de l'amiral Nelson, acquise chez l'antiquaire de Lonsdale, qui était placée sur le piège à souris de la salle à manger, le long de la plainte, tout près du trou qui avait été découvert la veille, alors qu'il était persuadé d'avoir cette même pipe à côté de son lit le soir précédent. J'ai même dû mentir en disant que je pensais l'avoir mis pour rassurer c'était Joséphine. Oui. Et que nous avions travaillé avec Flynn toute la nuit pour aller vérifier ces petits trous dans les murs. Et on sonne à la porte. Joséphine va voir, et vous entendez qu'on lui a remis du courrier. Elle remet une lettre à monsieur Jacob Black. Ah, vous voyez qu'il a un air un peu étonné. Vous attendiez quelque chose? Non, c'est une lettre de mon frère. Il vit en France. Vous voyez qu'il y a un courrier assez bref. Ah, il me dit qu'il compte venir et me rejoindre ici même dans les prochains jours. Si j'en crois son courrier, il devrait sans doute arriver demain ou après-demain. Ah bon? Dites-moi s'il a l'habitude de venir souvent? Non, je lui ai envoyé il y a quelques jours un courrier où je lui ai expliqué quelques-uns des déboires que nous avions pu avoir. Je n'étais pas rentré dans trop de détails pour ne pas l'affoler, mais il m'a dit qu'il souhaitait venir me rejoindre. Il habite dans le sud de la France, à Nice. Notre présence n'est pas gênante? Oui, Nous, d'autant plus que si vous voulez le loger, Nous aviserons. Je pourrais louer une chambre à l'auberge de Lumsden. Cela peut se faire sans difficulté. Quelques champs à la Reine Anne. Ah tiens, la reine Anne, c'est bien à propos. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas vu mon frère depuis bien 1 an et demi. Oui, puis ça vous changera les idées. Je pense que cette bonne loi puisse venir dans ces circonstances. Vous savez, il n'est pas très drôle. Ah, vous savez, c'est l'apanage de beaucoup de gens. Oui. Il n'est pas marié? C'est un Français après tout. Non, il n'est pas marié. Je pensais que le soleil permettait d'éclaircir les humeurs. Ah, il avait quelques petits problèmes respiratoires aussi. Est-il allé sous un climat plus clément pour pouvoir échapper à la brume de nos contrées? Il a bien raison, c'était, je crois, l'une des destinations privilégiées de notre bonne reine. Oui, pas seulement elle. Bien, mais avez-vous l'air content? Enfin, il a l'air content, parce que C'est-à-dire que il est prêt au dépourvu. pour l'instant, tu n'as pas d'élément de comparaison puisque tu n'as jamais vu à quoi ressemblait un sourire Un sur sourire son de visage. Jacob Black. Donc tu ne sais pas s'il est content ou pas. Tu ne peux pas le déterminer. Là. Très bien. Écoutez, nous souhaitions faire un petit tour du côté de Oxwood aujourd'hui. Oakwood. Oakwood, oui, pardon. Eh bien oui, et vous m'aviez demandé de réserver une voiture. Souhaitez-vous disposer d'un cocher? Je me tourne vers mes camarades. Je me tourne vers Gareth. Il faut combien de temps, dites-moi, pour aller jusque-là d'abord? Vous êtes une quinzaine de kilomètres d'ici. Les chemins sont chaotiques. Oh non, vous savez, il n'y a pas de grande difficulté ici. Vous y serez à peine en une demi-heure. Bah, je me tourne vers mes camarades et je En ne pense attelage. pas qu'un cocher soit indispensable. Non, nous allons bien nous débrouiller. Vous pourriez nous Bien en sûr. dire un petit peu plus sur le coin peut-être pour nous aiguiller et éventuellement nous parler du village de Beck Green? Je m'y rends parfois, j'ai quelques clients là-bas, notamment l'aubergiste de l'auberge des 5 chênes, Monsieur Smith, un bon vivant. Il aime proposer sa bonne bière, j'en bois assez peu moi-même. Il y a également le Major Northcott, qui est l'un de mes clients. Il a acheté le domaine où se trouvait autrefois le manoir d'Oakwood, il y a quelques années. Et vous n'avez jamais essayé de racheter cette demeure? Non, toutes ces parcelles de terre n'appartiennent plus à ma famille depuis bien des années, je dirais même peut-être plusieurs siècles maintenant. Après que le manoir est brûlé, ma famille s'est détournée de cet endroit. Et mis à part au niveau professionnel, vous avez des contacts avec ce monsieur? Non, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois car il a fait quelques acquisitions dans la région, mais je ne le vois pas fréquemment, non. Je me disais, pour voir avec lui. Il y a rien de spécial qui se passe sur le domaine, là où il y avait l'ancien manoir? Rien de spécial à ma connaissance. Il y a la forêt d'Oakwood qui est toute proche. Je ne vous la conseille pas, elle est assez dangereuse. Est-ce qu'il y a eu des faits divers dans la région de rites qui auraient pu être sataniques ou du même genre? Quelque chose qui aurait pu se rapporter à la sorcellerie? Et puis, est-ce qui s'est passé par le passé avec cette Annie Wilcox, avec cette malédiction? Rien depuis Black Annie, du moins pas à ma connaissance. Je ne suis pas non un spécialiste de ce genre de légende. Les recherches que j'ai pu faire sur le sujet de Black Annie ne m'ont rien appris de plus que ce que je savais déjà. Oui, c'était juste par précaution, on ne sait jamais, des fois que des personnes auraient été arrêtées par la police, des personnes qui danseraient le
soir et ferait des genres de sabbat un peu étranges. Je vous comprends, il y a tellement de choses mystérieuses dans cette maison, c'est une piste comme une autre, je vous comprends, mais je ne vois pas à quoi raccrocher que vous dites là. Non, ici la campagne est très calme, les gens sont de bons chrétiens, à ma connaissance, je ne peux pas vous renseigner, hélas. Avez-vous eu l'occasion de visiter la chapelle de Saint-Michel? C'est là, je crois, où Black Annie aurait été enterré, c'est ça? Saint Michael, je ne connais pas de chapelle Saint Michael. Ah, ça ne vous dit rien? Non. C'est étrange, vous êtes la deuxième personne à me dire que ça ne vous dit rien. Il me semblait qu'il n'y avait pas de chapelle de Saint Michael à Beck Green? Non, l'église de Big Green et l'église Sainte-Martine. Je ne la fréquente pas car je me rends à l'église d'Elmsdon. Non, chapelle Saint-Michael, vous dites. Oui, apparemment ce serait votre aïeul qui en aurait parlé dans un journal. Ah, vous avez eu cette information, c'est intéressant. Non, je pourrais essayer de me renseigner. Il y a une petite bibliothèque à Elmsdon. Peut-être avez-vous déjà rencontré Old George. C'est un phénomène, hein. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a apporté des informations très intéressantes, Ah, je malgré n'en son doute côté pas, excentrique. C'est lui qui m'a confié toute la documentation que j'ai pu ramener ici dans mon bureau, mais je dois d'ailleurs le lui rapporter prochainement. Mais c'est un peu une mine de savoir, il pourra peut-être vous renseigner si vous avez eu cette information, Saint Michael. Non, j'ai beau chercher, je ne vois pas. À votre connaissance, il n'y a qu'une église à Beck Green. Eh bien oui, vous voyez le révérend de Beck Green, mais je ne pense pas qu'il vous dise autre chose que ce que je vous dis là. C'est beaucoup plus petit qu'ici, Beck Green. Qu'est-ce que c'est? Vous entendez Joséphine qui crie et qui sort du salon à côté, qui se tient dans la cadrure de la porte, qui se tient la tête. Ah, j'en ai assez, monsieur Black, j'en ai assez. Que se passe-t-il? Regardez. Que se passe-t-il? Et elle vous montre, elle pointe son doigt à l'intérieur du salon. Je me lève et je Regarde regarde tout de suite ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Et quand vous allez dans le salon, vous voyez qu'il y a sur les boiseries qui sont partout dans cette pièce, la bibliothèque, des petits pentacles qui ont été dessinés à différents endroits de la pièce et qui ont été gravés dans le bois un peu partout. Ils sont tous Pentacles gros inversés. comme des pièces de monnaie et vous en voyez sur les boiseries qui sont autour de la cheminée, sur les boiseries de la bibliothèque, sur les plinthes et également sur les meubles, ils ont été gravés. Rien qu'en jetant un coup d'œil, vous voyez qu'il y en a plusieurs dizaines dans cette pièce qui ont été gravés partout. Est-ce qu'ils sont inversés comme le premier qu'on avait vu sur la porte? Ils sont inversés. Bah, à vrai dire, vous ne savez pas bien parce que il y a quelques-uns qui le sont. Mais après, sur les meubles, par exemple, il y a une petite table, une petite desserte. Ça a été gravé sur le dessus. Ça dépend dans quel sens tu regardes. Je ne sais pas si c'est inversé ou pas. Sur la bibliothèque, oui, il y en a quelques-uns qui semblent être plutôt inversés. C'est à différentes hauteurs? Oui, mais plutôt sur les pleins. Après, dans la bibliothèque, vous voyez que c'est au niveau des étagères, sur le dessus d'une table, sur les boiseries qui sont juste à côté du marbre de la cheminée. Le fait qui ici est un peu habillé par des boiseries qui entourent le manteau de la cheminée. Sur les bords, 5 pentagrammes qui ont été dessinés, tous à l'envers. Ils sont gros comme une pièce de monnaie, une grosse pièce de monnaie. Ils sont taillés dans le bois. Oui, ce sont des entailles dans le bois à chaque fois. Monsieur Jones, Monsieur Ça va, Owen, ça n'est cette pas nuit, dans- vous êtes venus ici? Je te regarde en regardant un peu le silence et en regardant Flynn. Je mâchouille ma pipe que j'ai ramassée entre temps, j'ai un peu de pourquoi. Je suis venu boire un verre de lait, oui, effectivement. Donc je me demande si vous les avez aperçus cette nuit, si vous aviez fait attention. Bien sûr que non. Il n'y a aucune accusation dans mes paroles, que ce soit clair. Non, bien sûr que non, nous n'avons Vous jamais voyez vu que- ça. Vous voyez que Jacob Black regarde. C'est épouvantable. Et Joséphine est partie pleurer dans sa chambre. C'est même gravure que sur la porte qu'on avait. Ah oui, ça y ressemble très fortement. Les tailles ne sont pas rigoureusement identiques, il y en a certaines un tout petit peu plus grosses, un petit peu plus petites, c'est pas très homogène, mais oui, ça ressemble à des entailles faites par une pointe rudimentaire. C'est ma foi très intriguant et je vous avoue que je n'ai pas d'explication pour le moment. Excusez-moi, je vais essayer de rassurer ma brave Joséphine qui a l'air d'être particulièrement émue par ce spectacle. Je ne sais Oui, pas bien comment je vais sûr. faire pour pouvoir faire disparaître tout cela. Quelle Faites donc, malédiction, quelle nous malédiction. allons- Ah, je compte sur vous, je compte. Allez-y, Cette allez-y. situation devient absolument insupportable. Nous allons trouver des solutions. Allez donc la rassurer. Nous Merci, prenons la merci. situation en main. Je me tiens le menton et je vais d'un pentagramme à l'autre en essayant de trouver une relation de cause à effet, un chemin, un cheminement, quelque chose qui pourrait m'amener quelque part. En tout cas, je remarque que ces gravures, entre guillemets, se font à chaque fois sur le bois. On n'essaye pas d'en faire sur, En même temps, c'est sur plus autre dur de chose, graver quoi. sur le marbre. C'est sûr que sur le marbre, ça aurait été plus dur, mais sur les murs... Bah, c'est plus dur aussi et moins visible. Oui,
oui, mais peut-être que ça a pu transpercer la tapisserie, atteindre le torchis, il n'y a pas de la pierre partout. Mais par Ouais. contre, il faut quand même savoir qu'avec Flynn, nous avons découvert qu'il y avait de nombreux trous qui Oui, creusaient je me les murs. rappelle, nous en Oui, il y avons a trouvé tout un même réseau jusqu'au comme grenier. ça, dans différentes pièces. Un réseau. Et c'est toujours à peu près de la même taille, un peu plus gros qu'une pièce de monnaie, ce qui pourrait laisser passer une souris, mais je ne vois pas comment une souris pourrait faire des pentagrammes. Effectivement. Et il y en a beaucoup de ces pentagrammes? Eh ben regardez, ici, là, encore là. Vous en avez sur le manteau de la cheminée, ici vous en avez 7. La bibliothèque, vous en trouvez également 8. Inspecte quand même ma pipe de plus près pour voir s'il n'y aurait pas une petite entaille que je n'avais pas vue. Non, là, tu ne remarques rien. Et au-dessus, il y a un miroir qui est habillé de boiseries. Autour, vous en comptez 7. Vous avez la bibliothèque au niveau de plusieurs étagères, plutôt vers le bas, vers la moitié inférieure. Vous en comptez 8. Vous avez ici une petite table qui est une desserte sur laquelle il y a quelques napperons et petites plantes. Et vous pouvez en compter 3. Et si vous voulez compter sur les plaintes, tout autour de la pièce, encore une dizaine. Monsieur, avez- vous voyez, c'est toujours en lien avec cette pièce qui est de l'autre côté. Je regarde dans la bibliothèque si des livres ont subi aussi des inscriptions. Non. Je m'approche de la cheminée et j'essaye de prendre le miroir à pleine main, de voir si on peut le bouger. Pas vraiment, parce qu'il est vraiment encastré dans la boiserie. Je demanderais à tout démonter au pied de biche. Voilà, hache. Mais Commencez à vouloir détruire toute cette maison, Reginald. Je pense qu'il nous faut être raisonnable tout de même. Non, mais c'est vrai que c'est intriguant. Certes. En tout cas, je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire ces pentagrammes. Ça ne peut être que Joséphine ou Monsieur Black. Je ne Monsieur vous Black entends revient. pas. Ah, j'ai essayé de rassurer Joséphine. Je préférerais qu'elle ne rentre plus dans cette pièce aujourd'hui. Je vais essayer de trouver un menuisier qui puisse effacer ces infamies. Effectivement, ça va être beaucoup plus dur puisque c'est beaucoup moins localisé que la dernière fois. Ah, oui, j'avais enlevé cette porte pour éviter de l'avoir sous les yeux. Là, la chose devient difficile. Cela va me coûter un peu cher, mais je vais essayer de m'y employer. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Vous croyez que c'est cette sorcière? Calmez-vous, monsieur Black, il n'y a absolument pas de sorcière. C'est purement affaire humaine. Mais dites-moi, avez-vous entendu du bruit cette nuit? J'ai entendu du bruit comme vous tous, quand votre ami ici présent s'est mis à crier et que nous nous sommes tous levés, mais non, en dehors de ça, je n'ai pas entendu de bruit. J'ai fait une assez mauvaise nuit par ailleurs. Je vais rapidement vérifier dans les autres pièces s'il y en a pas d'autres. Au Ne rez-de-chaussée, réparez on voit pas rien. tout de suite. Voir- Monsieur Black, ne réparez pas tout de suite vos boiseries parce que peut-être attendre qu'on ait trouvé le fameux de l'histoire. Vous pensez pas si vous réparez et que ça recommence. Je sens que la brave Joséphine est fort émue par tout cela. Je vais lui demander de ne pas rentrer dans cette pièce aujourd'hui. Comprenons fort bien. Quand vous aurez terminé vos observations, nous la laisserons fermer. Si vous pouviez tout de même mettre à disposition la clé. Je ne fermerai pas à clé, je fermerai simplement la porte. Vous voyez qu'à l'arrière de la porte d'ailleurs, il y en a aussi quand il pousse la porte. Comme précédemment, c'est sur le bas de la porte, tout en bas. C'est au même niveau que les plaintes. C'est quand même toujours très bas, comme si c'était fait par de petites choses. Oui, d'où les petits trous. D'où les petits trous. Ça nous dénote quelque chose d'animal. Là, en l'occurrence, Je continue d'aller voir cette fois au premier étage s'il y en a. Non, tu n'en vois pas. Tu jettes un coup d'œil dans les différentes chambres. La salle de bain, tu ne vois rien. Non, D'accord, et ben je continue au second. tu ne vois rien. Bon, messieurs, je crois qu'il est temps de nous attabler et de faire le point sur ce que nous avons vécu entre cette nuit, la disparition mystérieuse de cette pipe, et puis ces inscriptions, ces gravures sur les boiseries ici. Je pense qu'il est temps de rassembler nos idées, d'essayer de trouver quelque chose, une théorie, ou un semblant de théorie qui pourrait nous amener à trouver des explications ou à nous orienter sur certaines pistes. alors Finn et moi avions fermé la porte de notre chambre cette nuit. J'avoue que je ne pense pas que ce soit nous qui nous soyons levés. Peut-être un effet de somnambulisme, mais ce serait pas de notre côté. Peut-être, en tout cas c'est ce dont nous avions parlé la dernière fois. Pour ma part, je reste encore persuadé qu'il y a des émanations qui doivent sortir de la Terre et qui se font ressentir à l'intérieur de tout le manoir. Ça ne peut être que ça, un gaz peut-être assez particulier pour provoquer un malaise. Il y a ces odeurs, mais je n'ai pas eu l'impression de sentir le soufre, Gareth, n'est-ce pas? C'était plutôt quelque chose de boisé, comme si quelque chose avait brûlé ou pourri. Enfin, c'était assez particulier. Ouais. Par contre, ces choses-là ont eu une influence quasi certaine sur notre sommeil. De par les rêves que nous avions faits, Gareth et moi, bien dans cette forêt, ensevelie par ces feuilles, oui, je ne vous en ai pas parlé, je ne vous ai pas vous inquiéter plus que cela, mais oui, c'était un rêve où j'étais un petit peu plus à l'écart, dans un bosquet un peu plus boisé. L'automne... Pourrait-ce être Et- la forêt de Hawkwood? Non, je ne pense pas que c'était si loin, car je voyais le manoir. Alors, dans mon rêve, c'était ce manoir-ci, c'était celui dans lequel nous nous trouvions, que j'essayais de rejoindre. J'avais des feuilles qui m'empêchaient d'avancer, qui se faisaient de plus en plus denses, m'empêchaient de progresser et de vous rejoindre jusqu'à pratiquement m'ensevelir. Un rêve qui n'était pas, on va dire, si horrible que ça, en tout cas, pas si horrible que celui que notre ami Gareth a fait hier, ça c'est certain. Mais je ne comprends pas, tu vois qu'il a l'air tout à fait fasciné, Jacob Black.
Je ne comprends pas, vous n'êtes pas membre de la famille Black, ni l'un ni l'autre, et avez-vous vu Black Annie dans vos rêves? Non, pas du tout. Mais par contre, voilà, chacun fait des rêves qui semblent particuliers et qui lui semblent propres. Je ne sais pas, Gareth, si tu as eu des problèmes avec des loups, des chiens, des choses comme ça, qui te font penser que tu aurais pu faire un cauchemar lié d'une manière ou d'une autre à ce que lui que tu as vécu. Bah, nous Non, avons pas. vu hier les voisins, là, les Heinz. À part la recherche du chien dans laquelle c'est un peu investi, rien à voir avec quelconque bête ces derniers temps. Ouais, c'est peut-être ça, avec ces vapeurs que je subodore émaner, peut-être cela t'a monté à la tête, on va dire, d'une manière, on va dire, plus radicale. Et saurais dire. je me retourne vers Black et je me dis, est-ce que cette demeure a été construite sur un sol, qu'il y aurait par exemple des spécificités géologiques, des cavernes, des trous, Ici même? la nature du sol sur laquelle est construite la demeure? Ici même, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Non. Est-ce qu'on a des plans architecturaux? Ah non, ici c'était auparavant une terre agricole, il n'y avait jamais eu de construction, ni de cavité d'aucune sorte à cet endroit. Juste pour continuer sur les personnes de petite taille comme on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'au niveau de la cheminée, là où sont Oui. gravés au-dessus les pentacles, est-ce qu'on peut se poser sur la cheminée pour les graver? Quelqu'un de petite taille? Oui, tu as le marbre de la cheminée, le dessus, donc D'accord. par exemple un chat pourrait courir dessus. si Donc tu il y a qu'un endroit où il y a un pentacle où un chat pourrait pas se tenir. veux. Non, oui, effectivement. D'accord. Sur la bibliothèque, pareil, à hauteur des étagères. Monsieur Black, est-ce que vous auriez une réserve de bois dans la maison? Il y en a dans la remise qui est au sous-sol, oui. D'accord. Alors excusez-moi messieurs, ça va paraître très particulier ce que je vais faire, mais mon oncle Tommy... Comme toutes les actions que vous entreprenez, mon cher Gareth. Alors je vous avouerai que ce que je vais faire maintenant, ça ne va rien arranger à l'image que vous avez de moi. Mais Vous m'inquiétez, dites-moi en plus. Mais que voulez-vous faire? Mon Vous oncle inquiétez Tommy... deux personnes, Vous manifestement. n'allez quand même pas dégrader davantage cette maison. Non, aucunement. Juste vos bûches de bois qui vous servent à faire le feu. Peut-être que vous avez remarqué, j'ai déjà eu tendance à sculpter dans du bois. Et mon oncle Tommy m'avait appris à sculpter des petites figurines. Il disait que c'était pour éloigner le petit peuple malfaisant. Et j'aimerais, si vous me permettez, poser plusieurs de ces figurines que je vais essayer de faire dans la journée, dans différentes pièces. Parce que cette nuit, j'ai aussi entendu au niveau de... Je sais pas si c'était la cheminée car il faisait noir. Parce qu'au début, j'ai pris pour des rongeurs. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression que c'était pas des rongeurs et peut-être que ces bruits sont liés avec ces pentacles. Donc, simplement, j'aimerais juste pouvoir Le mettre une peuple. petite sculpture. Allons, sommes-nous sérieux Mais dans quand ce cas-là, mon cher, au lieu d'essayer de les éloigner, ce serait pas mieux d'essayer d'en attraper. vous voulez parler de fées? Ah bah de je ne sais pas quoi, mais en De tout cas, peuple, de une sorte de peuple féerique. phénomène qui grave ces pentacles. Oh, arrêtez vos sornettes, messieurs, nous n'allons pas croire Dès ce le genre de pré-shop. choses. Je comprends votre réaction. Jamais avant aujourd'hui, je n'aurais imaginé faire ces figurines pour autre chose que de m'occuper. Mais là, admettez que y a quand même quelque chose qui s'éloigne du rationnel. Certes, mais enfin, de là Et admettez que ma pipe s'est baladée toute seule d'un étage à l'autre cette nuit, sans mon consentement. Messieurs, je suis en train de me mettre en retard pour mes rendez-vous de la journée. Je vais devoir y aller. Je passe à l'auberge de la Rhénane pour vous faire mettre à disposition un attelage dont vous pourrez user comme bon vous semble. Très bien. Surtout essayer de ménager cette pauvre Joséphine. nous allons faire de notre mieux pour essayer de trouver une solution rapidement. Bien, je vous retrouverai ce soir. Bien. Comme Black va rassurer Joséphine une dernière fois et il quitte la maison. Gareth, je pense que ce type de conjoncture n'est pas à indiquer lorsque la gouvernante sera présente. Elle m'a l'air extrêmement secouée et il n'est pas le temps de parler de ce genre de choses. Je me demande d'ailleurs s'il est sage de palabrer devant Jacob Black. Il nous a certes engagés, mais... Moi je penserais au contraire que si je l'offre un tel objet en lui disant avec tout le folklore qu'il y a derrière, ça pourrait la protéger, il y aurait quelque chose d'apaisant pour elle. Après c'est simplement mon avis. Mais ce sont des chrétiens, vous ne pouvez pas... Enfin, ce dont vous parlez sont des pratiques animistes. Vous ne pouvez pas demander à des chrétiens d'avoir des gris-gris, formes de figurines ou je ne sais quoi, pour repousser je ne sais quelle chose. Les réponses à ce qui se passe ici, ils les trouveront pas dans leur religion. Mais vous ne pouvez pas dire ça à quelqu'un qui est affolé à l'heure actuelle. Nous n'en savons même pas plus en ce qui nous concerne. Quelques pourris et quelques pentagrammes. Peut-être que nous pourrions veiller une nuit. Pour ma part, hormis cette histoire de pipe qui se transporte d'une pièce fermée à une autre pièce, je peux avoir une explication scientifique sur tout ce qui s'est passé ici. Comme je vous dis, je reste persuadé qu'il y a quelque chose dans l'air, quelque chose qui nous pousse à faire des cauchemars ou faire certainement, pour ceux qui le respirent depuis plus longtemps que nous, comme Joséphine ou Monsieur Black, des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du commun, comme par exemple graver ces pentagrammes ou faire des projections de sang sur un mur.
sûr. Par contre, oui, j'avoue que la pipe, je reste perplexe. Flynn, toi qui côtoies, on va dire, des personnes un peu plus extravagantes que moi-même, des personnes de l'aube dorée, comme ce Alester, dis-moi, est-ce que tu as une explication qui pourrait nous sembler, on va dire, crédible? J'aurais aimé pouvoir vous apporter une explication, mais malheureusement, je suis dans le brouillard le plus total. Et je ne pense pas... Enfin, Alistair, je ne le connais pas. Ce plus que charlatan. ça, voyez-vous. Mais je ne sais pas s'il pourrait expliquer ça avec ses cartes. Mhm. C'est un charlatan, allons. Oui, c'est un charlatan, certainement. En tout cas, c'est un jeune homme. Et comme tout jeune homme, il veut se montrer en société plus beau qu'il ne l'est. Les pouvoirs, rappelez-vous. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, nous qui n'en avons pas de pouvoir, nous sommes bien embêtés devant ce qui se passe ici. Flynn, dites-moi, êtes-vous sûr d'avoir ramené votre pipe dans la chambre lorsque vous êtes couché? Donc nous sommes entre nous, honnêtement. Nous étions tous deux dans le 90%. salon. En plus, c'est une nouvelle acquisition hier. Non mais je comprends tout à fait la théorie du somnambulisme. Déjà, avec quoi graver ces tentacles et pourquoi une telle hauteur du sol? Non, mais je ne voulais pas dire que Flynn avait, sous l'effet d'une possession ou de je ne sais quoi, fait lui-même ces genres de choses, mais nous avons fermé la porte de notre Oui, chambre. voilà, exactement, tout à fait. Quand bien même eût-il été atteint de somnambulisme, il n'aurait pu ouvrir la porte de la chambre sans que je l'entende. Par contre, je pense que l'idée de veiller, l'idée de Gordon est une bonne chose. Et vous aviez pas laissé de la farine ou je ne sais quoi au sol? Et lorsque j'ai vu mon cauchemar, tout le monde est entré dans la pièce précipitamment et tout le n'avez monde pas pu faire attention. a marché sur la farine, on n'a pas vraiment fait attention. Et si nous mettions de la farine dans cette pièce? Ou en tout cas en dessous des trous qu'on a pu repérer avec Flynn? En tout cas, cette pièce qui jouxte le drying room semble être une des pièces auprès de laquelle il se passe le plus de choses. Quel serait l'intérêt, sinon d'éloigner les gens de cette pièce ou de cette maison? Quel pourrait être le but de ces pentagrammes? Je vous le dis, si on repart sur ma théorie de cette émanation, on peut tout imaginer. On peut imaginer que n'importe quelle folie puisse passer dans la tête d'une personne qui en respire depuis un moment. Mais nous en respirons tous et pourtant nous n'avons pas eu les mêmes rêves. Oui, mais à différents degrés. Peut-être que du côté de notre chambre, Gareth et moi respirons plus de cette chose la nuit et c'est pour cela que nous en ressentons plus les effets. Et pour Monsieur Black et Joséphine, ça fait plusieurs semaines, les effets sont décuplés et ils voient des choses, ils peuvent se réveiller la nuit, ils peuvent faire des choses sans s'en rendre compte. Pour le moment, je partirai sur cette hypothèse car voilà, je t'avoue Gareth que ton histoire de peuple fait, de petites choses qui courraient la nuit ici dans cette maison, là j'ai du mal à y croire. Et j'ai du mal à croire surtout que, à part dans les livres de contes et de légendes, que personne n'en aurait parlé, personne n'en aurait vu avant, de par les terres de Glastonbury ou même ailleurs en Angleterre. Vous avez dit vous-même qu'à l'étage, il y avait des trous quasiment au ras du sol, Il y en a partout. donnés Il y d'une en a pièce à partout. l'autre. Il y en a partout, dans nos chambres, dans le grenier. Mais de ça, partout. ça peut être fait par une souris. Et cette souris, en creusant des galeries partout dans cette maison, pourrait véhiculer de plus en plus ce gaz qui est néfaste à nous qui le respirons. Ouais, la théorie du gaz me laisse perplexe. Ça explique les pentacles si quelqu'un est venu les tracer. Pas Oh, une telle hauteur. mais regarde mon ami, je peux te tracer un pentacle aussi de la même manière. Je commence à regarder autour de moi, je cherche un coup de papier ou quelque chose comme ça, et puis je m'accroupis, je me baisse pour que ma tête passe entre mes jambes pour essayer de réaliser un pentacle sur une boiserie et me mettre au niveau du sol et réaliser du coup un pentacle inversé. En étant je- en pleine possession de vos moyens. Oui. Quelqu'un de somnambule, s'il veut tracer un pentacle, il prendra quelque chose qui est à sa hauteur. Oui, Aucun on le sait. intérêt de se baisser. Vous savez, le cerveau est capable de choses particulièrement étranges. Ça fait beaucoup tout de même de supputations. Mais pour le moment, c'est la supputation la plus logique, vous l'avouerez. Écoutez, si nous ne pouvons pas avancer sur cette histoire de pentagramme, je vous propose que nous avancions sur l'histoire de Black Annie. Je suis perplexe quant au fait que ni Jacob Black, ni personne ne soit au courant de cette fameuse chapelle Saint-Michael dont parlait dans le journal. L'avez-vous Très- encore d'ailleurs? Qui l'avait? C'est Flynn? Le journal, non, je pense pas que c'était moi. C'est moi qui l'avais trouvé à la bibliothèque. Par contre, si on doit de toute façon aller chercher l'attelage à l'auberge, on pourrait peut-être passer par la bibliothèque pour demander au brave Le vieux Georges, ouais. de faire quelques recherches pour nous. Pensez qu'il serait disposé à faire ça pendant qu'on est... Que souhaitez-vous rechercher? Ah ben, c'est plus d'informations sur la chapelle. Personne n'a l'air de connaître et pourtant, on existe bien. C'est pour ça que je vous propose d'aller tout simplement à Beck Green et que nous voyions directement auprès du révérend. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Nous n'aurons pas forcément toutes les informations historiques de la chapelle à Beck Green, et peut-être que Georges pourrait trouver ça dans tous ses livres. On peut toujours lui demander, et le temps qu'il va mettre à faire ses recherches, toute information que nous n'aurions pas, nous pourrions les compléter effectivement dès notre retour.
auprès du vieux Georges. D'accord. Que je ne vois pas comment avancer sur cette histoire de pentagramme, et peut-être qu'en avançant sur cette fameuse malédiction, nous pourrions trouver des informations supplémentaires qui nous mèneront à la résolution de ce mystère. En tout cas, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que cette nuit, nous allons veiller. Et nous allons veiller à voir ce qui se trame une fois la nuit tombée et une fois 1 heure de la nuit bien avancée. Ma foi, si vous n'êtes pas trop fatigué, oui. Autant faire une sieste cet après-midi. Oui, c'est ce qu'il faudra faire. Eh bien, vous dormirez dans la calèche. Je propose qu'on y aille. Vous voulez partir dès ce matin? Oh, bah le plus tôt sera le mieux, ce qui nous permettra de rentrer au plus tôt si besoin, et que si effectivement nous avons des recherches complémentaires à effectuer. Bien, laissons le temps à Monsieur Black de toute façon de faire le nécessaire pour qu'il nous dégote un attelage. Mais il nous a dit que c'était bon, hein, il nous le mettait à disposition d'ici une demi-heure. Donc. Ah, très bien alors. Eh ben, écoutez, nous n'avons plus qu'à y aller. Oui, Pour il y a bien avant trop de de partir, temps. demande à Joséphine si ça la dérange pas qu'on la laisse seule. Nous ne pouvons pas l'amener avec nous, donc nous pouvons effectivement, malgré tout, lui l'informer de notre départ. Oui. Et puis Reginald, vous pourriez peut-être lui administrer un sédatif, dans le cas où son agitation serait trop importante. J'aimerais Pourquoi pas. bien les yeux d'un expert savoir si Joséphine est réellement apeurée ou bien si elle feint cet état. Ça, je suis en mesure de te le dire. Il me faudra juste un petit entretien avec elle pour le savoir. Après, comme je te dis, elle peut ne pas feindre, mais être quand même l'auteur, par exemple, de ces pentagrammes ou de choses qui expliqueraient les phénomènes. Oui, je suis d'accord. J'entendais à nouveau du bruit dans la cuisine. Bien, Bah, bah, écoute, je vais vers la cuisine. Oui. Je m'y rends également. Oui, moi aussi. Tu rentres, elle sursaute. Oh, excusez-moi, Joséphine, j'aurais peut-être dû frapper avant d'entrer. Avec tout ce qui se passe, Désolé, je monsieur. vous imagine sur les nerfs. Désolé, monsieur. Elle est en train de faire quoi? Elle est en train de s'occuper de débarrasser votre table du matin. Est-ce qu'elle a pu nous entendre, ce qu'on a dit? Non, non, vous étiez à l'écart, non, elle n'était pas avec vous. Nous pensions que vous étiez dans votre chambre. Tout va bien, Joséphine? Il faut bien que je reprenne mon service. La maison doit quand même être entretenue malgré toutes ces diableries. Je pense qu'effectivement, travailler vous permettra de vous détourner de ce type d'épreuve. Nous souhaiterions partir, au moins pour la matinée, en direction de Beck Green, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Nous vous proposons de fermer la porte Oui, de c'est la ce, que, Drawing Room. c'est ce que m'a dit Monsieur Black. Oui, faites ainsi. Je préfère ne pas y rentrer tout de suite, mais j'arriverai bien à y retourner de toute manière. Il faudra bien s'occuper de cette pièce. Et puis je ne pense pas que le petit plaisantin qui a fait ça agisse en plein jour. Donc je ne pense pas que vous ayez à craindre quoi que ce soit en plein jour. Tu vois que ça a l'air de Reposez-vous. l'apaiser un petit peu, ce que tu lui dis. Je dis, reposez-vous, Joséphine. Oui, j'ai du travail quand même pour entretenir cette maison. Je vais aller m'occuper de vos chambres. Avez-vous entendu que le frère de Jacob Black avait l'intention de rendre visite Oui, j'ai entendu monsieur qui le disait. Il ne m'a pas encore donné d'instructions sur la chambre que je devrais préparer ou s'il comptait l'installer à l'auberge au village. Vous connaissez ce monsieur? Oui, je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises. Que pouvez-vous me dire sur lui? Il est légèrement plus jeune que monsieur Black. Il doit avoir 2 ans de moins, je crois. Quelles relations entretiennent les deux frères? Mais je crois qu'ils s'entendent assez bien. Mais comme monsieur James est parti vivre en France, ils n'ont que des relations assez éloignées. Il n'est pas venu ici depuis assez longtemps. Joséphine, que pensez-vous de tout ce qui se passe ici? Vous avez dit diablerie à plusieurs reprises. Vous allez certainement m'accuser d'être un homme de peu de foi, mais vous savez, pour croire en des diableries, il faut beaucoup croire en Dieu, et je vous avouerai que mes réflexions, mes théories, et le fait que je sois plus penché sur des choses réelles et sur la médecine m'amènent à croire qu'il se passe quelque chose ici qui aurait une explication, on va dire, autre que ésotérique. Et donc je pensais que vous aviez une autre théorie, une théorie qui vous est propre sur ce qui se passe ici. Est-ce que vous pouvez nous la dire? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances pour ces choses-là, mais tout ce que je sais, c'est que ce ne sont pas des choses chrétiennes, et que le malheur qui s'abat sur cette maison n'est pas l'œuvre du Seigneur. Voilà ce que je sais. C'est pas possible. Oui. Et si je vous disais, Joséphine, que on pouvait expliquer cela par un phénomène physique? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Eh bien, si je vous disais que c'était une émanation gazeuse qui sortirait du sol et qui serait véhiculée par les petits trous que nous trouvons sur les plaintes à différents endroits de la maison, trous faits par des rongeurs qui pourraient former des galeries jusqu'au cœur de la maison, et donc véhiculer des émanations qui nous feraient, par exemple pour certains cauchemarder, ou pour ceux qui le respireraient depuis longtemps, agir d'une manière qui ne serait pas naturelle et la forcerait à faire des choses hors du commun. Les cheminées ici sont parfaitement entretenues. Non, je ne pense pas que nous puissions avoir quoi que ce soit à nous plaindre de l'air à l'intérieur de cette maison, monsieur. Non, je ne parlais pas forcément des cheminées, vous savez, les sols bougent, nous Tu la sens, nous en tu rendons la sens, peut-être pas tu compte. tu sens qu'elle ne comprend pas forcément tout ce à quoi tu fais référence là.
Tu es en train de lui faire peur. Oui, c'est une femme simple. Si je vous disais que c'était peut-être vous et moi qui avions tracé des pentagrammes en respirant une chose que nous ne pouvons pas voir, mais qui existe réellement. Tu la plonges dans un abîme de perplexité. Elle t'a l'air tout à fait effrayée par ce qui se passe en tout cas. Du coup, moi, je profite de leur discussion pour aller chercher quelques bouts de bois à la cave, comme me l'a indiqué Monsieur Black. Voilà. Oui, tu trouves 2 vieilles planches. Parfait. Ouais, elle vous semble parfaitement effrayée par tout cela et démunie. C'est pas fin, ouais. Bien. Eh bien, écoutez, Joséphine, nous vous laissons vaquer à vos occupations pendant que nous nous absenterons quelques heures. Ne nous attendez pas pour midi. Bien, messieurs. Et ne Merci. vous inquiétez pas, nous allons trouver très vite fait le petit plaisantin. Si vous pouviez vraiment faire en sorte que tout cela s'arrête. Oh, cela va s'arrêter très prochainement, je vous le garantis. J'aimerais le croire, monsieur. Je vais chercher mes effets personnels au canne et manteau pour la sortie. Pareil, je vais Moi aussi. m'habiller, Pareil. je prends juste une petite paire de jumelles avec moi. Je prendrai mon arme. Je prends mon arme également et de quoi sculpter des statuettes. Tu as trouvé un petit rondin de bois, c'est plutôt une chute, c'est petite. Parfait. Que tu peux transporter. Vous repartez à pied vers le petit et charmant village de Helmsdown. En chemin, je m'adresse à Gordon et puis je lui demande Gordon, est-ce que tu saurais d'une manière ou d'une autre avoir des renseignements sur le frère de Jacob Black, sur ce James? Il se passe des choses bizarres dans cette maison, mais peut-être que ces choses sont induites par quelqu'un, comme je l'avais suggéré au tout départ, et peut-être que ce James, qui nous dit-on est à Nice, est peut-être déjà sur place, et peut-être déjà ici, et s'évertue à faire peur à cette bonne Joséphine et à son frère pour, d'une manière ou d'une autre, récupérer peut-être le manoir, un héritage quelconque. Oh, Est-ce que tu nous aurions penses moyen de que ce savoir? serait une question d'argent? Je voulais dire dans tes relations, peut-être que quelqu'un pourrait nous dire si cet homme qui vit en France vit vraiment en France et si il dispose d'une quelconque fortune. Alors je pourrais effectivement interroger certaines personnes de mon entourage, mais par contre, effectivement, ceux dont on pourrait s'intéresser, c'est à la fortune de cette famille. Ont-ils autant d'argent qu'ils le disent? Apparemment, il avait l'air de regimber à la dépense, Oui. de dissimuler ses pentacles et que ça allait lui coûter une certaine somme. Il semble vivre assez chichement, Vous hormis le pouvez- manoir. les dégradations qui ont été faites dans la pièce, toutes les boiseries, toutes les plaintes, les meubles, les bibliothèques, effectivement, il faut remplacer toutes les boiseries d'une pièce entière. C'est quand même une petite somme. Mais est-ce que les moyens qu'il a sont ceux qu'il laisse entendre? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vous voyez que c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin du tout. Hein. Il a un train de vie confortable, mais comme il a une vie extrêmement sobre, du coup, il n'y a rien de clinquant. D'accord. Votre contre, sentier je vous pourrais fait parcourir la m'interroger, campagne jusqu'au village. Parfait, on va jusqu'à l'auberge pour aller prendre Le petit l'attelage. attelage. Il vous attend, l'aubergiste vous a réservé un petit attelage, une voiture Victoria avec 2 juments. J'aimerais bien passer à la bibliothèque en partie. C'est ce que nous avions prévu, alors allons-y. Vous arrivez à la bibliothèque et vous y retrouvez Old George qui est au milieu de ses livres en train de réarranger ses étagères. Ah, Salut. mes amis, voilà, que cherchez-vous? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Écoutez, j'aurais voulu vous demander une petite recherche dans vos cordes. Oh, tout le monde me redemande des recherches. Tout le monde demande des recherches au vieux Georges. Bah écoutez, c'est des recherches qui devraient être intéressantes parce que c'est sur une chapelle que personne n'a l'air de connaître et qui pourtant existe bien. C'est une chapelle en fait qui se trouve à Beck Green. À Beck Green, oui. Beck Green, pardon, Une oui. chapelle. Vous connaissez déjà Celle des de chapelles Saint là-bas? Michael. Saint Michael. Ah, Saint Michael, vous dites? Oui, Tout à fait. Non, vous devez vouloir dire Sainte Martine. Ah non, Non, non. Sainte-Martine, nous connaissons, on en a entendu parler, mais non, c'est bien Saint-Michael. Une chapelle qui a peut-être existé et qui n'existe plus, alors. Ah, il faudrait peut-être essayer de retrouver la trace si c'est le cas. Je n'ai pas, je ne la connais pas. C'est curieux. Se pourrait-il qu'elle ait changé de nom entre le XVIe siècle et aujourd'hui? Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler d'une chapelle qui aurait ce nom-là. Connaissez-vous l'histoire de Saint Michael? Peut-être que vous pourriez nous en dire plus sur ce saint? Je peux me renseigner. Je peux essayer de. C'est assez étrange puisque nous avons retrouvé un journal dans un certain Samuel Jones, vous connaissez? Non. Du XVIe siècle. Non, je suis âgé, mais pas à ce point-là. Il a de l'humour. C'est un contemporain de Sir Edward Black. Ah oui, l'homme de la légende, de Black Annie, de la C'est ça. malédiction. Oui, ça je connais. Alors, savez-vous où serait enterrée cette Annie Wilcock? Non, de mémoire, elle a été brûlée dans la région, à Beck Green, je crois. Mais alors, je ne comprends pas parce que elle demeurait à Oakwood, c'est ça? Oui, il me semble bien. Et donc, ces cendres auraient été déversées quelque part, seraient conservées dans un reliquaire. Enfin, reliquaire, c'est un
grand mot. Je ne sais pas, c'est ce que vous aviez trouvé l'autre fois, dans les documents qui étaient conservés ici. C'était effectivement un petit carnet. Attendez, je vais le rechercher. Et il part à la quête du petit carnet dans sa bibliothèque. Vous l'aviez emporté? Il me Oui, je semblait crois, qu'on oui. l'avait pris. C'est ça qui va le chercher longtemps. On peut peut-être l'exonérer de cette tâche. Ne vous donnez pas cette peine, monsieur Georges. Nous l'avons emprunté, je vous le rappelle. Ah, où avais-je la tête? Ah, vous l'avez sur vous? Je sais pas, Gareth, Flynn. C'est moi qui l'avais trouvé dans les rayons, mais je l'avais passé pour lecture. Je pense que nous l'avons laissé dans le bureau de Monsieur Black. Ah, Et malheureusement, nous ne l'avons pas récupéré, mais c'est dans ce document, effectivement, qu'on parle de Chapelle Saint-Michael. Ce serait le journal de Samuel Jones. Eh bien écoutez, je peux essayer de la rechercher. J'ai quelques rangements à faire ce matin, mais je pourrais le regarder dans la journée, si vous me laissez un peu de temps. Bien sûr. Écoutez, nous allons faire un petit tour du côté de Beck Green. Posez la question là-bas, ils le sauront peut-être. Moi, ça ne me dit absolument rien. Très bien. Vous aviez d'autres choses à lui demander? Gareth, peut-être, tu avais une idée, ton histoire de petit peuple. Oui, montre-lui tes poupées. Oui, je vous avouerai que je voulais attendre que vous partiez pour lui en parler, pour éviter de me prendre ce genre de réflexion. Bien, bah, je vais aller voir au magasin d'antiquaires alors. Volontiers. Monsieur Georges, je voulais savoir, est-ce que vous auriez des bouquins sur les mythes de la région de Cornouailles? Oh, mais oui, il y a quelques livres à ce sujet ici, je peux vous renseigner, oui. Regardez, il y a ici des mythes et légendes du sud-ouest de l'Angleterre, légendes de Cornouailles, il y a plusieurs volumes. Peut-être que vous sauriez m'indiquer dans lequel on parle. Ça va être un peu fantasque ce que je vais vous dire, de petits êtres malins. Ah, le petit peuple, les Pixies. Les Pixies. Oui. Bah, écoutez, montrez-moi. Bon, regardez, ce sont dans ces livres-là, s'ils en parlent bien quelque part. D'accord. Je ne vais pas vous faire la lecture, jeune homme, vous avez Non, de bien meilleurs sûr, yeux mais- que moi. Puis-je vous allez les emprunter, mais cette fois, en promis, je n'oublierai pas de vous les ramener. Oh, oui, vous êtes des gentlemen, je pense que je peux vous faire confiance. tu vois qu'il y a une petite dizaine de livres. Prenez je tout peux le temps qu'il vous faudra ici. J'aime bien quand les gens restent dans ma bibliothèque, ça me tient compagnie. Bah, écoutez, mes amis, je vous laisse aller à l'antiquaire. Revenez me chercher Euh, avant de partir. Oui, s'il vous plaît. monsieur Georges, avant que je ne vous laisse avec mon collègue, j'ai encore une petite question là, il me vient à l'esprit. Monsieur Black nous a dit qu'il nous déconseillait d'entrer dans Hawkwood. Et j'ai pas fait tilt, et là, c'est quand vous me montrez ces bouquins sur la région, etc. Peut-être que vous avez entendu parler de ces conseils. Pourquoi est-ce que nous encourrions un danger à nous aventurer dans cette forêt? Oui, tout le monde ici sait qu'il faut faire attention dans cette forêt. Elle n'est guère accueillante. Des loups, peut-être? Voyons, il n'y a plus de loups par ici depuis des siècles. Je me tourne vers Gareth. Non, non, c'est un sol un peu marécageux. Il y a des fondrières, des endroits où il est très facile de s'enfoncer. Et la promenade peut y être des plus dangereuses, tout simplement. Et elle est déconseillée. Tous ceux qui habitent dans la région ou à Beck Green disent aux enfants de ne pas aller jouer dans la forêt. Mais pour un adulte, c'est tout aussi dangereux. La zone est vraiment très humide et dangereuse. Eh bien, nous ferons attention. Oui, moi je n'ai plus de questions, donc on va vous laisser avec notre ami. Il y a une théorie à vous exposer. Des cours de sculpture. Je vous remercie, monsieur Jones, vous pouvez disposer. Si tu essaies de te plonger dans ces livres-là, tu sais que ça peut te demander beaucoup de temps. hein. Ah non, moi je veux juste regarder les sommaires. Là, ça te demande une petite recherche quand même. Tu ne peux pas juste regarder comme ça et trouver des éléments. Au niveau des couvertures, juste est-ce qu'il y en a un qui sort du lot ou pas du tout? Non. Je lui en emprunte deux et je ressors. Ok. Après, tu as des camarades aussi qui peuvent lire. Non, mais je vais pas les lire maintenant, je vais Surtout lire ce si nous soir. veillons. Oui, voilà, ce soir pendant la veillée. Mais bon, je vais pas vous demander de lire ce genre d'ouvrage, hein, si c'est pour entendre des ricanements à chaque page, non merci. Donc je vous suis. Vous ressortez de la bibliothèque. Que faites-vous? Flynn, j'ai une question à te poser. Si toi, archéologue, tu devais faire des recherches sur une église qui serait perdue dans la nature, comme celle que nous cherchons, qui serait enfouie, dont il ne resterait plus que des ruines ou quelques pierres ensevelies, où commencerais-tu à chercher? Vers quelle source te tournerais-tu pour essayer de la retrouver? Bien, c'est justement pour ça que je demandais à notre ami Old George de Oui. faire recherche, parce que je crois pas que c'est une église qui serait renseignée dans les dossiers ou dans les papiers cadastres, etc. Ça m'étonnerait. Il m'avait c'était donné pas- des cartes, hein, monsieur Georges. Mais des cartes qui datent de quelle période? Actuelles. Des cartes Mais- actuelles, mais oui. je crois- Après, vous Ghost- n'avez pas fait plus de recherches que ça dans la bibliothèque de Helmsdown. Vous avez fait quelques recherches déjà dans le bureau chez Black, mais chez le vieux George, dans la bibliothèque de Helmsdown, vous n'y êtes pas resté très longtemps. Par contre, ce que je ferais en tant qu'archéologue, c'est si j'ai une vague idée de l'endroit, c'est que j'essaierais d'aller repérer les lieux et... Attendez, parce Ouais, que de on parle creuser. de chapelle, mais ça peut être une chapelle privative, pas forcément une chapelle dans une église, ça peut être aussi une chapelle privée. Peut-être de l'ancien manoir. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que peut-être que nous pourrions aller voir le fameux Major Northcott et essayer de voir un peu les lieux. Il y a peut-être quelque chose à repérer, je ne sais pas. Très certainement, sinon j'avais pensé à Glastonbury un jour ou l'autre, peut-être que s'il y a un évêché ou quelque chose du genre, on nous aurait donné les renseignements que nous cherchons. Oui, effectivement. Je pourrais aussi écrire à mon ami Thomas Sir
vie. Mhm. Qu'en pensez-vous? Nous pourrions peut-être aller faire un tour. Moi, je pense que, effectivement, d'après mes souvenirs, Black Annie vivait à Oakwood. Donc, on va peut-être pas s'y aventurer comme ça sans avoir plus d'informations. Peut-être que nous pourrions trouver un guide à Beck Green aussi. Et puis faire un repérage des lieux dans le village. Essayer de retrouver éventuellement cette chapelle. Peut-être se renseigner, mais si on veut veiller cette nuit, c'est pas la meilleure journée pour aller crapahuter dans les bois. Non, mais j'ai pas dit que nous irions dans les bois, mais nous pouvons trouver un guide pour pouvoir nous y amener ultérieurement. Oui, de toute façon, allons-y. Il faut bien qu'on... Il faut bien que nous avancions sur... Il y a effectivement des éléments historiques à glaner. Vous pensez que les événements historiques pourraient être reliés à l'histoire que nous vivons actuellement et que quelqu'un s'y rattacherait d'une manière ou d'une autre pour accomplir sa vengeance, cette vengeance de Black Annie? C'est possible, hein. Je pense que de toute façon, dans chaque mythe et légende, on y trouve des éléments historiques et réels. Et effectivement, n'importe quel plaisantin ou n'importe quelle personne malfaisante pourrait utiliser ce type d'éléments pour renforcer la superstition de certains et pour obtenir quelque chose, comme vous dites. Après, de là à dire que le but serait d'obtenir le manoir de Monsieur Black, je ne sais pas. Oui, ça, je sais pas. Ça m'étonnerait aussi, mais c'est une piste pas négligée. En tout cas, l'apparition du frère, au moment où Jacob Black en appelle à une équipe d'enquêteurs pour essayer de résoudre le mystère qu'il subit, est particulièrement intéressant. Oui, mais enfin, en même temps, il a écrit à son frère il y a quelques jours, nous a-t-il dit. Donc, peut-être que celui-ci était tout à fait inquiet, ce qui peut se comprendre aisément d'un frère qui, au vu de l'inquiétude de sa fratrie, a décidé de venir. Ou inquiet que nous trouvions la solution à ce problème. Mais voilà. Nous verrons bien s'il entretient de l'animosité à notre rencontre. Vous pensez qu'il est au courant de notre visite? Je le pense, oui. Je ne sais si Jacob Black le lui a indiqué dans sa correspondance, mais c'est possible, oui. Bon, si nous y allions et que nous spéculions en chemin, mes amis. Personne n'a le mal des transports dans l'attelage, ça va, nous pouvons y aller. C'est bon pour moi. Allons-y. Qui conduit l'attelage? Les trois à avoir cette capacité. Gordon un peu moins. Gordon se fait conduire. Eh bien, il me propose. Moi, je saurais conduire le cheval. Oui, mais- ça fait un petit temps que je l'ai plus fait, mais ça a rappelé ma jeunesse. Flynn fait partir les juments, le trot, en direction de Beck Green. C'est une agréable petite promenade, une bonne demi-heure à travers la campagne verdoyante du début de printemps. Je profite de cette demi-heure pour commencer à studier mes figurines en ignorant les remarques de Monsieur Jones. Vous voyez qu'il a sorti un petit couteau et qu'il entaille le bois un peu frais encore, dégageant des petits copeaux de bois avec une certaine agilité d'ailleurs. Donnez-moi vos livres en attendant. À quoi ça vous Quitte à intéresserait de lire quitte à s'occuper entre regarder votre sculpture de petite poupée et un livre qui traite de sujets exotiques, je pencherai plutôt pour le livre. C'est un objet plus noble, vous savez que les poupées, j'ai passé l'âge de tout cela. Très bien, mais puis-je vous emprunter une mèche de cheveux? Certainement pas. Je ne vais pas sacrifier mes magnifiques cheveux pour votre horrible poupée. Surtout avec le peu qu'il vous reste. Vous arrivez donc au petit village de Beck Green. Les amis, je crois que nous arrivons. Bien, bien. Qui est une petite bourgade. Vous voyez qu'au milieu du village, il y a, comme c'est fréquent dans les petits bourgs anglais, un grand green qui sert de terrain de cricket. Refaites un petit tour, je crois que Gareth n'a pas fini sa poupée encore. Ah, je refais un petit tour de toute façon. Et c'est lui pour un 5 peu minutes. en Vous profiter faites un pour petit regarder tour, un peu. tu vas dans quelle direction? Et si nous nous dirigeons vers l'auberge des 5 chiens? Tout de suite. Moi, je pense que nous irons plus pour déjeuner tout à l'heure. Pourquoi ne pas pousser beaucoup plus loin les... À Hunter's Lodge, alors. Oui. Chez Vous, Northcott. vous passez devant l'auberge des 5 chênes qui est au centre du village. Vous apercevez le clocher de l'église Martin, quelques fermes avoisinantes. Le village n'est pas très grand, quelques centaines d'habitants en comptant tous les petits hameaux et toutes les fermes qui sont étendues tout autour. Il y a une petite colline à côté mais qui est très peu élevée. On a vraiment très peu de relief dans cette région. Et vous avez pu apercevoir au loin le début de la forêt de Oakwood, forêt de chênes, qui s'étend au-delà. Vous allez dans la direction de Hunter's Lodge? Oui, nous allons rendre visite au Major Northcott. Est-ce que j'ai la direction moi Bah, vous aviez le plan de toute manière. Oui, voilà. Vous retrouvez la direction, mais quand vous arrivez devant, effectivement, la maison est renseignée comme étant Hunter's Lodge. Et elle ressemble à une bâtisse d'assez belle facture, assez ancienne. Je te guide, Flynn. Quand ça paraît vraiment évident que c'est cette bâtisse-là, je te la monstre du doigt. Je crois que c'est là. Aussi. Est-ce que nous voyons que ça allait rater? Vous ne distinguez rien en particulier en arrivant. Vous pouvez voir que le jardin est un peu en vrac, peu de broussailles, c'est assez mal entretenu devant la maison. Les rosiers ne sont pas taillés, Sir Scott n'a pas la même. quelques buissons qui sont un peu hirsutes, des taupinières ici et là. Si je descends de l'attelage Une pour bien poupée. montrer à tout le monde que nous sommes arrivés, et même si les taupes ont l'air d'habiter les lieux, on peut quand même tenter notre chance et aller voir si le propriétaire des lieux est chez lui. On le trouvera peut-être à la chapelle. Il est peut-être à l'auberge. Ouais. Non, c'est vrai qu'on aurait quand même pu s'arrêter à l'auberge. Mais bon, Ce serait dommage. Bon, Oh, allons tout le monde taper. ne passe pas son temps à l'auberge. Il est encore Allez, assez pour tôt. vous. Allons toquer à la porte. Il doit bien y avoir un heurtoir.
Oui, dirigeons-nous vers l'entrée. Avec de la chance, nous serons interpellés par quelqu'un avant. Peut-être que la porte nous sera ouverte par une petite fée. Frappez à la porte et ce n'est pas une fée mais un domestique qui vous ouvre la porte. Ça peut le faire aussi. Bien le bonjour, monsieur. Messieurs, oui, il est un peu surpris, il vous dévisage. Nous sommes désolés de vous incommoder à cette heure, mais nous souhaitions voir le Major Northcott, s'il vous plaît. Nous sommes des amis de Jacob Black. Nous ne sommes pas attendus, mais nous avons tenté notre chance. Si monsieur n'est pas là, nous repasserons plus tard. Avez-vous une carte? Je tends une carte, docteur Reginald Clive Valentine, Final, c'est tout. En moi de Ok. même. Non, je lui tends une carte aussi. une carte professionnelle. Bien, je vous prie de patienter, je vais prévenir le major. Il rentre à l'intérieur de la maison. Vous apercevez à l'intérieur des armures qui sont de part et d'autre du couloir de la salle d'entrée et une peinture un peu pompier dans le couloir. Peinture un peu grandiloquente et de mauvais goût, on va dire. Pas clinquante, mais sans valeur artistique. Voilà, qui est un peu d'un goût daté, on va dire. Il revient quelques minutes après, accompagné d'un homme qui porte un monocle, qui porte bien un âge respectable, centaine d'années peut-être. Ah oui, que me vaut l'honneur d'avoir ici la présence de gentlemen de si aimable compagnie. Ce n'est pas souvent que des londoniens viennent se perdre jusqu'à Beck Green. Bien, écoutez, nous avons été gentiment invités par Monsieur Black, Jacob Black, et comme il nous a parlé de son ancienne demeure et que vous y habitiez, nous avons décidé de venir vous voir. Son ancienne demeure? Non, non, la demeure de ses ancêtres, voulez-vous dire? C'est tout à fait ça, excusez mon raccourci qui était trompeur. Eh bien, entrez, entrez, je vous prie. Vous savez, Monsieur- ici, je n'ai pas souvent l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes qui soient des gens qui soient un peu éduqués et un peu de conversation. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir dans ma modeste demeure. Entrez, entrez, je vous en prie. Vous faire entrer dans sa maison. Vous voyez que quand vous rentrez, le tableau que vous aperceviez depuis l'entrée représente le roi Arthur en train de sortir Excalibur d'un rocher. Il vous fait rentrer dans un salon où trône sur le manteau de la cheminée le drapeau de la Grande-Bretagne et également quelques symboles de régiment qui sont des drapeaux plantés de chaque côté de la cheminée avec quelques tableaux, un petit secrétaire et il vous fait asseoir dans des fauteuils. Vous voyez qu'il y a une bibliothèque qui est là mais dont tous les rayonnages sont vides. Je vois que vous avez de nombreux faits d'armes à votre actif. Je lui montre mine de rien dans la conversation que j'ai moi aussi la Victoria's Cross. Ouais, tu vois qu'il le remarque. Il a l'air d'être positivement impressionné par le fait que tu es la Victorious. Dites-moi, je suis impressionné par votre tableau de médailles. Vous avez combattu sur quel conflit? J'ai dû me rendre en Afrique. Nous avons pu faire quelques batailles. Notre empire n'a pas eu à avoir une grande gloire. La bataille d'Isandwana, où nos forces ont été terrassées par les Zoulous. J'ai, avec mon régiment, passé le plus clair de ma carrière au Natal et à la colonie du Cap. D'accord. Et depuis quand vous êtes-vous installé dans cette charmante demeure? Eh bien, je suis devenu propriétaire il y a quelques années de cela. J'avais eu de la famille dans la région et je cherchais à m'installer à la campagne une fois à la retraite. C'est ce que j'ai donc fait. J'ai acquis cette demeure et quelques terres ici qui me rapportent un revenu. Aujourd'hui, je suis bien loin du combat, mais bien que toutes ces choses continuent à m'intéresser. Il n'y a plus de livres dans la bibliothèque, mais qu'il y a des valises posées au sol et les livres qui étaient dans la bibliothèque sont rangés dans les valises. Vous avez décidé de quitter les lieux? Je vais remettre un peu d'ordre dans cette maison. J'ai également un petit pied-à-terre à Londres et je fais la navette entre les deux. Daniels, voulez-vous nous apporter peut-être un verre pour accueillir mes invités du jour, qui m'ont l'air d'être des personnes tout à fait respectables? Expliquez-moi donc ce qui vous amène ici, à Beck Green. Nous sommes très curieux de faire un petit tour effectivement en ces lieux. Nous nous intéressons beaucoup à l'histoire de la région et une visite à notre ami Jacob Black nous a poussé, parce qu'il nous a parlé de l'histoire de sa famille et de ses anciennes possessions, nous a poussé à venir vous voir. Je guette ses réactions, ses mimiques quand on lui parle de Jacob Black pour voir si il réagit à ce nom d'une manière ou d'une autre, s'il y a des signes dans son visage qui pourraient laisser supposer que c'est pas forcément un de ses amis ou qu'il y a quelque chose entre eux qu'on nous aurait pas dit. Oui, il n'a pas l'air spécialement de réagir de façon particulière pour le moment. On voit de quoi traitent les livres dans la valise? Tu es un petit peu éloigné. Vous avez acheté les terres à Monsieur Black? C'était encore dans sa famille quand vous êtes installé ici ou c'était un Non, autre il y a quelques propriétaire? années. J'ai racheté la maison au propriétaire précédent, oui. Ce n'était pas Monsieur Black. Ah non, non, il n'était pas propriétaire, mais c'est lui qui a rédigé l'acte de vente et qui s'est occupé de cela en bon professionnel, je dois dire, quelqu'un dont je n'ai absolument à dire que du bien. Et donc vous me disiez, vous étiez ici à
son invitation? Tout à fait. Nous sommes de passage dans la région et nous avons décidé de visiter un petit peu. Flynn, tu as pu apercevoir que dans les livres que tu apercevais, quelques livres de géographie sur le monde, des atlas, bonne série de livres d'histoire. Tu as repéré également un ou deux livres de sciences naturelles, mais une bonne collection de livres d'histoire. D'accord. Un peu loin, tu as pu voir le roi d'Angleterre, les batailles. D'accord. Mais dites-moi, vous emportez beaucoup de livres pour votre pied-à-terre londonien. Vous risquez d'être, au vu des surfaces que nous avons à Londres en général, vous risquez d'être submergé, non? Non, non, n'ayez crainte. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour transporter ces valises jusqu'aux voitures. Oh, mais ne vous inquiétez pas, c'est bien le rôle de Daniels de pouvoir s'occuper de ces petites tâches. Vous avez des animaux? Non, mais les chevaux qui tirent notre attelage. Venons-en au fait, nous sommes ici sur la demande de Jacob Black. Il se passe quelque chose du côté de chez lui, des phénomènes que pour certains, des gens du peuple on pourrait dire ésotériques, enfin étranges. Pour nous, nous essayons de voir s'il n'y aurait pas une malversation, quelqu'un qui lui en voudrait d'une manière ou d'une autre. Et voilà, nous savons que sur l'ancien site du manoir ancestral, il y a eu un incendie. Nous savons que ces terres ici, à Bay Green, ont été par le passé envahies de sorcières et il y a eu ce fameux procès, cette fameuse sorcière, Black Annie, qui a été brûlée. Et nous aurions aimé savoir si vous n'avez pas remarqué de choses étranges ou si votre Daniels n'a pas remarqué des choses qui auraient pu se passer ici, dans la lande, dans la campagne, des personnes qui viendraient se balader à des heures indues. J'ai vaguement entendu parler de cette malédiction qui aurait fait brûler, je crois, le manoir qui se trouvait ici sur cette vaste propriété. Il reste quelques morceaux de murs et quelques ruines ici. Je n'y suis jamais vraiment intéressé. Et d'ailleurs, dans ce manoir, n'y aurait-il pas eu, par hasard, une chapelle Saint-Michael? J'ai entendu parler de cette chapelle, je crois. Ça me dit vaguement quelque chose. Ah, vous m'intéressez parce que peu de gens en ont entendu parler, donc savez-vous où elle peut se trouver? Oh non, non, je l'ignore. Est-ce que vous nous autoriseriez à mettre un petit coup d'œil sur l'ancien domaine? N'y vois absolument rien à redire. Si vous voulez aller voir sur le domaine, bien sûr, vous avez mon autorisation pour aller vous promener. Toutefois, je vous invite à ne pas trop vous rapprocher de la forêt et à ne pas y pénétrer, car elle est dangereuse et il est très facile de s'y embourber. Mais vous-même qui êtes justement un habitué des lieux, vous la craignez également? J'imagine que vous la connaissez comme votre poche, non? Non, je n'ai guère eu l'occasion de m'y promener, car ici, toute la population pourra vous dire qu'elle est dangereuse pour les promeneurs. Craignez pas d'être tout proche de cette forêt? Oh, tout proche n'est pas un souci en soi. Tant que vous n'y pénétrez pas. Non, D'accord, donc du coup, avec cette jolie forêt que vous avez à côté, vous n'avez jamais... pas plus que la lisière, non. Pourquoi donc irais-je forcément me promener en forêt? Parce que je suis sûr que notre ami ici, je désigne Gareth, pourra vous parler des vertus des sous-bois. Je hausse les yeux et je préfère pas répondre. Je ne vais pas me promener dans cette forêt et je vous invite à faire de même. Très bien, nous l'éviterons autant possible. Sauf à dire que nous trouvions quelqu'un qui pourrait nous en montrer les contours, mais je doute qu'on trouve cette personne, puisque vous me dites que pas grand monde s'en approche. Non, elle a fort mauvaise réputation par ici. Voulez-vous prendre un verre, prendre un thé? Avec plaisir. On va prendre un verre avant d'y aller quand même. Après ce petit trajet. Daniel vous propose des rafraîchissements, des boissons alcoolisées ou du thé, quelques crackers. Eh bien, je vois que vous avez été honoré par notre reine. Quels précieux mérites ont pu vous amener à être ainsi distingué de la Victoria Cross, monsieur? Oh, j'ai vu beaucoup de choses que peu d'hommes m'envieraient. Et effectivement, j'ai pu remplir une ou deux missions dont je ne peux parler à l'heure actuelle, qui m'ont valu l'honneur de notre glorieuse reine. Oui, enfin, glorieuse. J'observe Gordon, voir comment il réagit. Croyez-vous vraiment qu'une petite bonne femme comme cela puisse être digne de diriger un empire? Je vous le demande. En tant que conservateur, je vous aurais dit non. En revanche, de grandes choses ont été menées sous sa gouverne, donc... Oui, foi. oui, qui tiennent à la grandeur et à l'histoire du peuple britannique. À des personnes qui ont eu en eux toute la clairvoyance et tout le génie militaire qu'il peut y avoir dans notre peuple et dans tout ce qu'il peut y avoir dans son histoire. L'amiral Nelson, voilà, meneur d'hommes. Vous avez fort raison. Wellington, voilà qui était un meneur d'hommes. Croyez-vous que c'est cette petite bonne femme qui, aujourd'hui, est à la tête de notre empire, qui peut diriger nos armées? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Si les Zoulous ont gagné ils sont le Dana, c'est parce que, tout nègres qu'ils étaient, ils avaient leur chef de guerre avec eux. Tandis que nous, eh bien, nous n'avions qu'une petite reine qui était au loin, dans son palais de Buckingham, loin de ses soldats, loin de ses généraux. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne les guerres, monsieur. Je suis d'accord, mais chacun sa place. La reine sur son trône, les généraux sur le terrain. Mais je suis d'accord avec vous. Il faut plus que des généraux, il faut montrer l'exemple, il faut aller au front, il faut aller au combat. C'est ainsi qu'un roi peut électriser son peuple, dynamiser ses troupes, gagner la guerre. Si nous ne sommes pas ainsi convaincus que nos propres leaders, nos propres chefs, nos propres rois sont propres à aller au combat, eh bien nous sommes perdus. Et ce royaume
vomira de mal en pis et cherchera à trouver dans je ne sais quelle technologie les ressources pour essayer de remédier à tous ces maux. Ma foi, vos réflexions sont intéressantes et je m'en vais réfléchir à vos propos. Je coupe court, ne cherchant pas à polémiquer dans la maison de notre hôte sur notre souveraine. Mais je ne suis pas hostile à la technologie. Dès que il peut être tout à fait intéressant, améliorer La technologie nous aide aussi. ces canons et d'avoir une bonne artillerie. Voilà des choses qui sont tout à fait intéressantes à développer. Il y en a qui voudraient que les femmes aient le droit de vote. Oui, cela. Oui, j'en ai entendu parler. Quelle totale dégénérescence de notre société. Je ne Où en pense pas que la reine sommes-nous, permette ce genre de choses. vous Où en savez. sommes-nous arrivés? Eh bien, à partir du moment où nous avons une reine qui fait 1,20 m, qui est bedonnante, qui est à la tête de notre empire, eh bien, où pourrions-nous nous arrêter? Je reste quoi? Ah, De toute façon, les c'est femmes les n'ont femmes. toujours pas ce privilège. Ça, les enfants qu'elle a eus, elle sait pondre. Vous avez été blessé, monsieur Northcott, pendant ces combats? Cela m'est arrivé quelquefois. Vous avez eu une pension, j'espère. Tout à fait. J'ai encore un petit bout de lance qui me fait mal dans la cuisse. En tout cas, je m'assurerai auprès de certains dignitaires que vous ayez bien l'argent que votre bravoure a suscité. Fort aimable à vous. Eh bien, si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Je suis à votre disposition. Ici, les gens du village ont fort peu de conversation. Il est agréable de pouvoir rencontrer des personnes de la bonne société londonienne. Bien, je serais ravi si jamais la mémoire vous revient concernant cette fameuse chapelle Saint-Michael. Je serais ravi d'être preneur de toute information la concernant. Ceci étant, nous allons faire un petit tour sur votre domaine si vous n'y voyez pas d'inconvénient et nous serons probablement la journée dans le coin. Allez-y, le domaine vous est ouvert. Si vous voulez aller vous promener, je n'y vois aucun inconvénient. Vous avez mon autorisation. C'est fort aimable. Très cher, si je ne voyais pas tous ces faits d'armes dans votre demeure, je penserais que on vous lierait d'une manière ou d'une autre avec les bonapartistes de France. Ah, voyons, soyons sérieux. Mais je ne nie pas que ce petit Nabo avait quelques talents militaires. Après tout, il a quand même réussi à aller conquérir la plus grande partie de l'Europe. Et il avait au moins cette qualité, ce petit gnome, de pouvoir être aux côtés de son armée et de l'emmener directement au combat. Voilà des vertus que nous avons oubliées. Aujourd'hui, nous avons une reine qui reste au loin, dans ses sofas, qui fait de l'apparat. Vous la voyez-vous un seul instant sur un cheval brandir un sabre? Vous l'avez dit Cela vous-même, ferait- aucun destrier ne pourrait Ça- rivaliser. Cela ferait... Oui, ah voilà, nous pourrions gagner nos combats en faisant mourir nos adversaires de rire. Voilà où nous en sommes venus. Je me lève soudainement, un peu surpris, et je vais dans le fond de la pièce. Et je demande à notre autre, comme ça, dites-moi, monsieur Northcote, ce tableau-là, vous le connaissez bien? Oui, il est dans cette demeure, oui. Celui d'Arthur? Et parce que, vous voyez, c'est bien une chapelle, n'est-ce pas, là-bas? Est-ce que je distingue ce qui porte un nom, ce tableau? Je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Et est-ce qu'on voit une date dessus ou... Tu le regardes? Non, tu ne vois rien dessus. Du coup, en entendant tes propos, je me dirige vers le tableau pour le regarder. Oui, c'est une petite chapelle dans la forêt, oui. Et vous pensez Dans que la ce serait la forêt. forêt de Haut-Coude? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous l'avez depuis longtemps, ça, ce tableau? Autant que je me souvienne, il était là quand j'ai emménagé ici. Ah. Est-ce que je peux le retourner pour voir s'il y a peut-être derrière? Bien, pourquoi pas? Alors, je retourne le tableau. Tu vois qu'il est indiqué au dos du tableau une écriture à la main. Chapelle Saint-Michael. Ah, mais Tiens donc. voilà. Regardez, Gordon, vous qui êtes à côté de moi, vous voyez? Dis donc, Oui, vous faire- avez l'œil, cher ami. Tu aperçois dans la verdure dessinée sur le tableau une petite signature sur le coin. Melinda Price. Ah, regardez, Gordon. Melinda Price, c'est bien un P que je vois là-bas. Hein, mais oui. Est-ce que ça nous dit quelque chose, ce nom? Non, ça ne t'évoque rien. Personne n'a fait un peu d'histoire de l'art? Archéologie, non, pas vraiment les tableaux. On peut demander à notre hôte. De l'histoire, non? Un historien? Monsieur Northcote, Melinda Price, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non, non, voir non. si ça- Pourquoi devrais-je la connaître? Ah bah parce que c'est l'artiste qui a peint ce tableau. Peut-être qu'elle était à un moment donné connue dans la région, voyez-vous. Elle est Bien, peut-être du coin, hein. je ne le savais pas. Ma foi, le tableau est fort joli. Est-ce que quelqu'un s'est dessiné pour éventuellement faire une petite esquisse? Je sais pas. Est-ce qu'on peut trouver des détails dans ce tableau qui nous donnent un point de vue caractéristique de la forêt en imaginant que ça puisse être au coude? Tu n'as du mal à voir parce que tu vois que Flynn a le nez posé dessus. Il sculpte avec attention. Ah d'accord. Regarde s'il n'y a pas un texte quelque part, on sait jamais. Monsieur Northcote, je sors ma loupe. Eh bien voilà, oui, en effet, Saint-Michael. Ma foi, nous avons trouvé notre chapelle. Tu regardes attentivement, Gordon, tu vois qu'il y a des petites croix blanches qui sont dessinées sur les arbres et partout autour de la chapelle. D'accord.
est assez singulier, vous trouvez pas, Gordon? Et est-ce que c'est un arbre comme ça pourrait être n'importe quel arbre ou est-ce qu'ils ont des choses caractéristiques, je sais pas, des troncs noueux, des racines spécifiques? Vous remarquez qu'il y a un certain nombre de pommiers au milieu des chênes. Les croix, c'est des croix catholiques. Ça ressemble à des croix catholiques, oui. Peut-être un cimetière dans la forêt. C'est bien possible, peut-être tout simplement pour signifier une localisation très particulière. C'est au milieu de la forêt pour guider vers cette chapelle. Peut-être comme des balises de randonnée. Qu'on pourrait faire un tour à la lisière de la forêt, voir si on n'aperçoit pas des croix. En Et les tout cas, suivre. peut-être que ça a beaucoup Faites, changé. faites attention, cette forêt, tout le monde ici vous le dira. Mais nous n'irons pas, Gareth. Voyons, c'est bien trop dangereux. Je jette un petit regard. Il faudra y être préparé, peut-être. Non, Reginald, comme nous l'avons dit, nous n'irons pas, Mhm. n'est-ce pas? Non, non. Et sinon, monsieur Northcote, il y a d'autres choses intéressantes à Big Green? Nous avons vu À part l'auberge. que c'était assez petit. Que font les gens à part l'auberge? Oh, vous savez, lorsque j'étais plus jeune, j'étais un très bon lanceur, disait-on. Eh bien ici, il y a une équipe de cricket qui ne démérite pas. Je vous recommande d'aller les voir jouer ce dimanche. Propre équipe. Mais bien sûr. Ah oui, ils ont un terrain, donc ils ont une équipe. C'est vrai que le terrain avait l'air bien entretenu quand nous sommes passés devant. Mais oui, et l'une des meilleures équipes. Tous les joueurs viennent du village. Oh, presque tous, oui. Elle a bonne renommée. Bien ça. Mes amis ont l'air un petit peu tendus, je ne sais pourquoi. Allons, allons, mes amis, cette forêt est effectivement lugubre, mais nous en En tout- éloignerons. Oui, mais nous pouvons pousser peut-être juste de l'ancien manoir. Peut-être que nous trouverons déjà de ce côté-là quelques ruines et peut-être. Oui, que- oui, oui, tout à fait, Réginald, nous verrons cela. Nous n'allons pas importuner plus longtemps Oui, notre hôte, nous allons faire un petit tour sur le domaine. Eh bien, libre à vous. et peut-être que cette chapelle n'est pas si loin qu'on ne... Je salue le Major Northcott. Je lui dis, en tout cas, vous n'avez pas à rougir de vos faits d'armes chez les Zoulous. Les petits-enfants du Nabo, en tout cas sa descendance, n'ont pas réussi à faire mieux que vous. Il y en a même un qui est allé s'y faire tuer. Oui, la belle affaire. Nous aurions besoin de mettre au pas tous ces bourgs et tous ces Zoulous qui, là-bas, pensent être en terrain conquis. Tant que nous ne cédons pas plus de pouces aux Pays-Bas, Oh, aujourd'hui, ils en sont bien incapables. si nous allions sur le domaine. Gentlemen, Veuillez accompagner mes invités, Daniels. Eh bien, au plaisir de vous recroiser dès que vous en aurez la possibilité. Veuillez bien transmettre toute mon amitié à Monsieur Black. Je suis bien désolé qu'il connaisse des ennuis actuellement. oui, c'est... Et une dernière question avant de partir, Major. Connaissez-vous le frère de Jacob Black, James Black? N'est pas cet honneur. D'accord, c'était juste une question. Très bien, écoutez, nous vous remercions pour votre hospitalité et nous repasserons avec plaisir dès que nous aurons fait notre visite. Daniels vous raccompagne jusqu'à l'entrée de sa demeure et vous laisse ressortir. Et il vous indique qu'en passant à travers quelques pâtures, vous pouvez rejoindre l'ancien site du manoir d'Oakwood qui se trouve un peu plus loin sur les terres. Eh bien, allons-y. Tu peux venir avec moi, Reginald? Est-ce qu'il faut prendre l'attelage ou est-ce qu'on peut y aller à pied? Ah, vous ne pouvez pas prendre l'attelage pour passer à travers la pâture, vous pouvez y aller à pied. Ok. Oui, tu as essayé de sonder un peu le Major, comme tu me le disais tout Mhm. à l'heure. Tu as un sentiment assez partagé. Tu as le sentiment qu'il n'avait pas l'air de vous dire la vérité, mais tu ne sais pas trop si c'est parce que vraiment il vous cachait quelque chose, s'il manquait de franchise, parce que il ne voulait pas vous montrer qu'il était ignorant et qu'il avait en face de lui des personnes qui venaient de Londres, alors que c'est un militaire qui essaie d'avoir une figure respectable et qui essaye d'en imposer aux autres. Donc tu ne sais pas trop ce que tu dois en retirer. Mais en tout cas, le sentiment qu'il essayait de ne pas vous dire ce qu'il savait ou ce qu'il ne savait pas. Sur la région et ses alentours ou... Quand vous lui avez posé des questions, oui, sur la chapelle, sur la région. D'accord. voilà, Pas sur ses faits d'armes et sur lui-même en particulier, quoi. Plus sur les questions qu'on lui a posées particulièrement sur l'histoire qui nous concerne. Voilà, quand vous lui avez D'accord. posé des questions sur la localité et tout ça, tu l'as senti un peu en retrait. Tu ne sais pas trop s'il t'a dit la vérité, mais tu sais pas pourquoi. D'accord. Je sais pas si c'est parce qu'il voulait pas perdre de sa superbe ou si c'est parce qu'il vous a menti. Je sais pas. Mhm. Très bien. Retrouvez donc à l'extérieur. Dis-moi, Yellow, on se demandait sur le tableau la chapelle, c'est une chapelle ou... Oui, décris-nous, est-ce que c'est genre un bâtiment ou est-ce que c'est genre un petit hôtel dans un bois, dans une clairière? Non, non, c'est un petit bâtiment En pierre? en pierre, oui, oui. D'accord. En pierre, ça doit subsister quand même avec les siècles, si c'est ça des siècles. Sauf si ça a été rasé. Moi, je m'intéresserais bien à l'histoire de Saint-Michael. Je sais pas si ça après un rapport. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette représentation, sur ce tableau, les croix blanches partent sur les arbres. Peut-être qu'elles ont été faites après coup, peut-être que le site était fréquenté ou mal fréquenté et que certaines personnes se sont dit qu'il fallait peut-être mettre des croix supplémentaires tout autour du site pour qu'il ne soit pas envahi par des adorateurs qui vénéreraient entre guillemets la dépouille d'Annie Wilcox. Après coup, sur le site ou sur le tableau? Sur le site et donc sur le tableau. D'accord. Oui, mais enfin, je comprends pas. Est-ce que sur le tableau, il peut y avoir des croix pour indiquer un endroit? Pas forcément, Non, parce qu'elles je- ont une présence physique, enfin une existence physique. Moi je pense qu'elles existent vraiment et qu'elles ont été représentées
représentées par cette Melinda Price comme elles existaient au moment où elle l'a peint, mais que ça veut peut-être dire que on a fait des croix tout autour de ce site et tout autour de cette chapelle pour la protéger de quelque chose. À mon avis, on l'a mis dans un lieu sanctifié, Black Annie, pour l'empêcher d'une certaine manière, par superstition, qu'elle puisse revenir parmi les vivants. J'ai quelque chose aussi à vous dire, j'ai remarqué en examinant, vous savez, vous connaissez mes travaux un peu sur le cerveau et sur la cartographie que j'essaye d'élaborer du cerveau humain, sur la phrénologie et le détachement que j'en fais maintenant, et donc les aspects physiques des personnes qui peuvent se retranscrire sur le visage en fonction de leur ressenti, en fonction de leurs émotions et en fonction des mensonges qu'ils peuvent nous dire. Ces petites mimiques qui sont pratiquement imperceptibles à certains moments, et je vous avouerai que sur la personne que nous venons de quitter, qui peut être sur certains aspects très désagréable, n'est-ce pas Gordon? Il y a en plus de cette misogynie et de cette aversion de notre reine, quelque chose qu'il dissimule, quelque chose qu'il cache. Il nous a certainement caché des informations ou menti. Alors je ne sais pas encore si c'est pour dissimuler une ignorance certaine quand nous avons parlé de Black et puis de cette malédiction et de la région, ou si c'est parce qu'il cachait quelque chose. Je pense plutôt qu'il cachait quelque chose et qu'il n'a pas voulu tout nous dire sur ce qu'il savait de cette région. Et certain, c'est que Gareth en parlait, beaucoup de gens nous dissuadent d'aller dans cette forêt, mais de façon peu argumentée. Après, oui, voilà, on peut comprendre que s'il y a des fondrières, des bourbiers, peut-être même de la tourbe, que reste tout de même assez dangereux. Donc, Oui, mais il suffirait d'avoir un guide local et quelqu'un qui aurait l'habitude de... peut-être que personne n'a l'habitude, parce que personne ne veut prendre le risque d'affronter des dangers pour si peu de gains au final. Moi, j'en sais rien. Moi, mon idée, c'était de voir s'il était possible de trouver un petit gamin dans les rues, parce que les gamins sont assez insouciants, et je me dis peut-être qu'un gamin s'est baladé dans cette forêt et tout simplement pourrait connaître les lieux et pourrait nous guider dans ces lieux, je sais pas. Peut-être. En tout cas, dirigeons-nous d'abord sur ce site de l'ancien manoir pour voir si nous pouvons y repérer quelque chose. Tout à fait. Nous pourrons essayer de trouver quelqu'un, un guide ou un jeune homme, quand nous irons manger. Bien, tout en devisant, vous traversez la propriété, traversez les pâtures qui sont là, vous croisez quelques vaches qui mâchonnent dans les pâtures. En tout cas, je ne sais pas si le major cache quelque chose, mais il nous a permis d'aller visiter le site. C'est certain. Parce qu'il était en droit de nous l'interdire. Bah, c'est sa propriété tout de même. Vous traversez donc ces pâtures, vous êtes dans une campagne assez verdoyante, vous apercevez la forêt de Oakwood qui se rapproche. Vous voyez qu'elle débute à cet endroit-là, mais ensuite elle s'élargit beaucoup plus et qu'elle devient beaucoup plus large. Elle est assez vaste. Après avoir traversé quelques clôtures aménagées pour faciliter le passage des fermiers et des promeneurs, vous arrivez en vue de quelques pans de pierre qui font apparaître ce qu'il reste de Oakwood Manor. Tout est vraiment bien rasé. Il reste quelques pierres encore ici et là. Est-ce qu'on a un archéologue parmi nous? Pour Flynn, c'est clairement une bâtisse qui date environ du 15e siècle, qui n'est pas si ancienne que ça. Tu décèles ici et là les traces de ce qui a pu être un incendie, quelques résidus noircis qui ont pu subsister à travers le temps, qui montrent que c'est bien un incendie qui a détruit cette grande bâtisse, comme ça a été décrit dans les légendes. Est-ce qu'on peut distinguer des marques sur les poutres qui restent même brûlées? Bah, pas vraiment. Déjà, le bois lui-même a 300 ans. après plusieurs siècles et Ouais, d'accord. érosion, et il a en grande partie disparu, donc il reste éventuellement quelques traces sombres et rien de plus. Un peu partout, et des morceaux de murs qui restent, des cavités. Je cherche des pentagrammes, tiens, sur ces pierres, des choses qui pourraient être ésotériques, qui n'auraient pas lieu d'être là. Peut-être des traces plus récentes d'un passage de personnes qui viendraient pour faire des choses étranges dans ces lieux. Vous voyez quand même que c'est assez incertain et qu'il est facile de s'y casser la figure et de chuter si vous n'y prenez pas garde. Pendant que mon comparse regarde le détail, moi je vais justement faire le contraire, c'est prendre du recul et essayer d'imaginer l'étendue de l'ancien domaine. Tu vois que c'était une belle demeure, mais pas non plus un château grandiloquent. Qui était guère plus grand finalement que la demeure de Jacob Black aujourd'hui, peut-être le double. Il pourrait y avoir un accès qui donnerait sur un éventuel sous-sol. Je me tourne vers Flynn et puis je lui dis Flynn, on enterrait peut-être les gens ici, peut-être qu'il y a un peu plus à l'écart des tombes. Oui, c'est possible qu'ils aient eu leur propre cimetière. C'est assez commun d'ailleurs chez les élites. Faire une petite recherche. Gareth, tu trouves un endroit avec un escalier qui descend le long d'un mur avec une salle souterraine qui semble encore accessible. C'est praticable? Oui, ça semble, mais noir, en profondeur. D'accord, donc je préviens. Est-ce que quelqu'un aurait de quoi faire de la lumière? J'ai quelques allumettes pour
ma pipe. Ouais, on peut peut-être prendre un morceau de bois Et un bout de tissu. et un bout de tissu. Ou... Bah, moi j'aimerais bien descendre, ouais. Donc j'emprunte une allumette Et et où je souhaitez-vous peux- aller Juste par curiosité, ça serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour repartir sans aller voir ce qu'il y a en dessous. Oui, mais il ne faudrait pas que la structure s'effondre. Vous savez qu'il y a eu un incendie. La structure a peut-être été fortement affaiblie et... Bah, là, Flynn peut te dire que l'endroit qui est maintenant sous terre n'était pas forcément sous terre à l'époque. Vu qu'il y a eu un affaissement, que la terre a été un peu comblée certains endroits, c'était peut-être au niveau du rez-de-chaussée à l'époque. Oui, mais d'où D'accord. ma crainte justement que ça s'écroule sur lui quoi quand il descend. N'est pas exclu. Tout a l'air assez précaire. On peut pas essayer de jeter un truc lumineux au fond pour essayer de voir. Enfin, je sais pas comment on pourrait faire ça. Tu mets le feu à une torche et tu la jettes, enfin un bout de bois avec un tissu. Quelqu'un ne va pas y mettre sa chemise quand même. Non, un mouchoir peut-être, enflammer un mouchoir et le jeter. Mais bon, Oui. sinon il y a une ferme pas très loin, nous l'avons croisé en arrivant, peut-être pouvons-nous aller y chercher une lanterne, une lampe à pétrole, quelque chose qui nous permettrait de faire un peu de lumière là-dessus, si vous voulez à tout prix y descendre. Mais là, une torche, enflammer un bout de tissu, vous n'aurez de la lumière que pour quelques secondes, une minute au mieux, si encore ça s'enflamme. Peut-être le temps de voir si ça semble praticable en dessous et si jamais ça l'est, aller chercher une lampe. Pendant que vous parlez, moi je jette un petit caillou pour voir déjà la profondeur du truc. Oh, ça descend. Vous apercevez en contrebas, vous voyez qu'il y a un étage, c'est tout. Et j'essaie de donner un coup dans la structure pour voir si elle est solide. Alors ça, tu ne peux pas t'en rendre compte en tapant sur les murs comme ça, si ce n'est que tu peux peut-être prendre une pierre sur la tête, prendre garde. Bah, écoutez, ça a tenu 300 ans, ça va bien tenir une heure de plus. Faire Alors, attention. vous savez, je ne m'y risquerai peut-être quand même pas. Ça m'a l'air de tenir et d'être assez solide, mais je vous recommanderais quand même une certaine précaution. Ah oui, bien sûr, je vais pas y aller en courant. On a des ratés, mais effectivement, aller chercher une lampe à huile et y aller doucement. On peut faire ça, oui. Oui, ça Votre- serait mieux. On va pas rajouter une variable supplémentaire. Que faites-vous donc? Quand dans la Haynes Farm. Recoupez donc à travers les pâtures pour aller jusqu'à cette ferme, croisant quelques bovidés ici et là. Ils vous regardent passer en mâchonnant, ça les occupe. Vous arrivez à cette ferme où vous trouvez quelques gens du cru, et cru eux-mêmes d'ailleurs, qui vous accueillent avec des gros yeux en vous demandant ce que vous faites là sur la propriété de Monsieur Northcott. C'est pour toi, Gareth. T'as des affinités. Bonjour, ce cher monsieur Northcott nous a autorisé à fouler sa propriété pour rendre visite aux ruines de l'ancien manoir Wood. Et donc, nous sommes venus vous voir en espérant pouvoir vous emprunter ne serait-ce qu'une lampe à pétrole. L'emprunter? Oui. Ou l'acheter si vous préférez. L'acheter, ça lui convient mieux, oui. En prêter une lanterne à des gens qui connaissent pas, même si vous avez quand même peut-être des gens respectueux. Je sors quelques pièces. Puis allez Oh. donc nous chercher une lanterne, mon bon ami. Bon, quand tu lui as versé quelques pence, Pleine si euh, possible. J'ai bien une vieille lampe à huile, je peux bien vous la céder. Si elle fonctionne encore, ça sera parfait. il vous ramène ça, il garde ça dans sa main. Il contemple les pièces, tout ravi d'avoir fait bonne affaire. Tiens, j'ai une question pour vous, l'ami, avant que nous repartions. Est-ce que vous avez vu des choses bizarres là, de ce côté-là, du côté de la forêt, du côté du manoir, des gens peut-être qui viendraient pour se promener ici sur ce site-là? Ah, non, non. Non, jamais. Un peu de sensation forte là, la Blackanie, les sorcières. Voilà. Ah ouais, on a entendu parler de ça. Ah non. Autant qu'on entend qu'elle est au fond de son trou, celle-là. Ah, et vous savez Ah, elle a quel été trou? enterrée alors. Moi, je sais pas, moi. Elle est plus là, en tout cas. Non, il n'y a pas des rumeurs qui disent qu'elle serait enterrée plus d'un côté ou d'un autre. On serait curieux d'aller voir ça, nous. Ouais, comment voulez-vous que je le sache? Oh, bah je sais pas, des fois il y a des choses qui se disent, qui se transmettent de génération en génération, de père en fils. Vous êtes là depuis longtemps. De quoi? Vous appartenez à ces terres. Oui, les Haynes, vous êtes répandus là dans la région. Ouais. Peut-être que vous savez des choses, non? Quoi? De la police? Il y a notre ami là qui est de la police. Gordon, vous êtes avocat, c'est comme si vous étiez de la police. N'importe quoi. Mais oui, vous savez, toutes ces histoires de Blackanie, je lui retends une pièce. Il Enfin, prend la vous- pièce, il te fait un grand sourire, tu vois qu'il lui manque 3 dents. Diantre, fichtre. Ah bah ouais, c'est gentil de me donner une pièce, mon bon monsieur, mais j'en sais pas plus sur Black Annie. Vous, Eh ben, vous connaissez écoutez. la forêt, non? Non, je veux pas trop. Ah, vous non. Vos enfants peut-être, vous avez des enfants. Bah ouais, j'en ai 9. Il n'y en a aucun qui a disparu dans la forêt. Oh non, et de toute façon, on leur dit de pas y aller. Ah, voilà, vous êtes un homme sage. Et pourquoi pas y aller? Qu'est-ce euh. qui s'y passe dans cette forêt? On nous a parlé de bourbier, de choses comme ça, mais quelque chose Bah d'autre peut-être? exactement, exactement. Ah, et c'est tout Ah, ce qui... si vous c'est y tout allez, Mais qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? bah, ça a toujours été une zone qui est gorgée d'eau. Et vous y allez, vous marchez, et d'un seul coup, vous vous retrouvez à vous enfoncer dans le bois et vous pouvez plus en sortir. ça. Bon, et ben nous n'irons pas. Du bois en lisière, mais au-delà. Sinon, c'est trop dangereux. Ah, bon, on va aller dans ce cas-là, on ira quand même voir en lisière alors. Pas Pas- plus loin. Il n'y a pas des hommes un peu plus téméraires qui s'y aventurent? Ah non, par ici, personne ne va dans ce bois, il est trop dangereux. C'est bien dommage, vous savez, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de luzerne dans ce bois. Je suis sûr que vos vaches s'y sentiraient comme des coques en pâte. Oh,
Sans vouloir vous offenser, monsieur, je crois que je connais mieux les vaches que vous. Ça c'est probable. Mon ami vous a donné quelques pièces. J'espère bien que s'il se passe des choses qui sortent de l'ordinaire, vous pourrez prévenir Daniels. Je comprends pas tout ce que tu dis. Bon, moi je lui dis, Bah, il tant n'y a pis. pas de billet là dans ce domaine, là, dans ces forêts, il n'y a pas du gibier intéressant, vous chassez pas? Non, je chasse pas. Et il ment ou pas là? C'est Est-ce qu'on c'est peut- les terres de monsieur Northcott. Certes. Ah non, quoi vous dites ça? Il est honnête là en disant ça. peut raisonnablement penser qu'il braconne, peut-être, mais qu'il n'avait pas l'intention de te le dire. Bien donc. Sinon, ça pourrait être mal Mal vu par les perçu par le maître. propriétaires. C'est étonnant. Parce que je suis sûr Tu- qu'il doit y tu avoir de touches belles un bêtes point- sauvages. touche un point sensible. Ouais, monsieur, il y a quoi comme bête de la forêt? Il y en a qui sortent parfois, qui s'aventurent? Oh, des sangliers certainement. Une fois, j'ai attrapé un renard. Ah oui, de quel côté? Moi je le verrais bien, je lui décris clairière du tableau. Ah, je sais pas ce que c'est ça, jamais vu. Mais vous avez pas eu peur en allant chercher le renard? Je Des l'ai histoires de chopé. Blacani? Près des champs. Bon, c'est des vieilles histoires. Je suis bien d'accord, mais ça a l'air de faire sensation manifestement sur certaines personnes. Ah bon? Faut croire que certains sont sensibles. C'est une histoire des temps anciens que ma grand-mère elle me racontait pour me faire peur quand j'étais petit. Oui, un croque-mitaine. Vous pourriez nous montrer à l'occasion le coin où vous avez trouvé ce renard? Je suis très intéressé. Oh bah grand chasseur. il fait 3 pas de côté, puis il dit là-bas, près du bois, là-bas. Bah, vous allez pas en voir d'autres, ou peut-être même aussi que chevreuil, des cerfs. À cette heure-ci, vous les verrez pas. Bon, je crois que nous avons assez embêté cet homme. On est venu pour Euh, une torche, oui. Oui, nous sommes venus pour la lanterne et nous avons la lanterne, donc allons-y, retournons, sinon nous ne sommes pas sortis de l'auberge. On n'a pas trouvé la lumière, mais Non. Il vous salue, il vous fait un grand signe de la main en vous faisant son plus beau sourire édenté. nos amitiés à vos 9 enfants alors. Et Ouais, votre je femme manque- surtout. J'y manquerai pas. Ah ouais, faudra peut-être qu'elle se mette au travail, celle-là. Ah oui, je comprends. 9 fois 9 mois. Il est temps qu'elle se remette au fourneau. Et pas faire comme notre reine. Bien. Retour au manoir. Vous repartez en direction. Vous revenez près de ces murs de pierre après avoir traversé ces étendues herbeuses. On n'avait rien trouvé avec Flynn, pas de pentacle, pas de tombe. Non, pas du tout. Non, vous n'avez pas vu de traces de tombe, ni de choses particulières sur les murs qui aient pu attirer votre attention. Vous revenez donc après une petite marche sur ces vieilles pierres et ces vieux murs écroulés. J'allume la lanterne pour Gareth et puis je lui tends. Oui, de toute façon, ça sert à rien qu'on descende tous, je pense. Allez-y, on vous éclaire, Gareth. Je préfère m'éclairer moi-même. Donc je prends la lampe et je descends. Il y a des escaliers avec des marches en pierre. Je dis à Gareth, méfiez-vous, il y a peut-être des animaux. Sur ces paroles, j'essaie de tendre l'oreille, voir si j'entends quelque chose. N'oubliez pas que vous avez votre revolver, Gareth. Oui. Non, Je n'entends rien de particulier en dessous, si ce n'est un petit peu d'écoulement d'eau. Bah écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de bêtes, ça devrait aller. Et Vous avez je pu descends, voir d'ailleurs effectivement que tout le terrain ici était assez détrempé. D'accord, je descends. Vous voyez quelque chose, Gareth? C'est difficile à dire. Vous voyez que Gareth descend les marches une à une dans l'obscurité. Restez Il à perd un portée de peu- voix. Il perd un peu l'équilibre à un moment donné quand des morceaux de pierre se détachent. Quand il descend, quelques pierres s'écroulent sous ses pas et il arrive en bas et vous voyez qu'il s'enfonce dans l'obscurité avec sa lanterne qui fait un halo lumineux autour de lui. Vous ne le voyez plus, il disparaît. Gareth, vous m'entendez? Ils m'entendent? Oui, il t'entend. Ah, je vais bien, c'est juste un peu... Une grande salle avec des colonnes, tu prends quelques gouttes d'eau sur toi, tu fais attention à ne pas trébucher, car il y a des pierres un peu partout sur le sol qui se sont écroulées autour de toi. D'accord. Tu fais quelque L'exploration. chose. Je continue l'exploration. Les murs sont très abîmés et noircis. Quelques colonnes sont d'ailleurs à terre et tu vois que le plafond qui est au-dessus de toi est enfoncé. Sans doute tout le poids de la terre qui se trouve au-dessus qui menace de s'écrouler sous le poids avec les infiltrations d'eau en plus. Tu D'accord. vois qu'il y a là une zone particulièrement dangereuse. Faites attention à vous, Gareth. Je fais marche arrière et j'essaie de voir si, malgré l'effondrement de l'escalier, je peux remonter. Tu peux remonter. Tu as aperçu quelque chose d'un peu coloré qui brillait quelque part dans le fond de la pièce. Avez-vous besoin d'aide, Gareth? J'ai un doute, j'aperçois un objet qui sort un peu du décor au fond, mais j'ai l'impression qu'il y a une colonne qui est tombée et plus rien ne soutient le plafond. Ne prenez pas de risques inutiles. On s'en voudrait de vous perdre. Revenez. L'objet il a l'air gros, Ça t'a l'air d'être comme un dessin qui brille. je suis quand même curieux. Je vais essayer d'y aller, mais je passe pas pile en dessous de l'affaissement, j'essaie de contourner un peu, de longer les murs. Je contourne la salle pour arriver jusqu'à ce dessin. Tu arrives à te frayer un chemin sans tomber et en enjambant quelques morceaux de colonnes qui sont tombés au sol et tu arrives devant un morceau de mur où tu aperçois une grande peinture, une grande fresque. Donc d'accord, elle représente quoi? Tu vois des chevaliers, tu aperçois des sortes de démons avec des ailes membraneuses, tu aperçois un prêtre qui est en train de faire boire un chevalier complètement blessé et ensanglanté. D'accord, j'essaie de retenir en mémoire la peinture. Je ressors en faisant tout autant attention, en gardant toujours cette fresque dans la tête, et je remonte. Ok, En remontant, je leur décris du coup la fresque. C'est assez étrange, au fond de la pièce, il y a une immense peinture sur un des murs. C'est une scène de bataille entre des chevaliers et ça s'apparenterait être des démons, des créatures ailées. Je sais absolument pas ce que ça représente. Correspondre à Saint-Michael. Comment ça?
Le chevalier qui terrasse un dragon, un démon. C'était vraiment plusieurs chevaliers, une bataille. C'était plus une bataille qu'un combat. La légende de Saint-Michel que vous connaissez, c'est un dragon. C'est vrai. Oui, mais c'est une allégorie, donc ça pourrait être le mal sous notre forme. Mais tu as raison. Il y a une partie de la fresque qui est effacée. J'ai vraiment eu l'impression de distinguer ce qui semble être un démon avec quelqu'un de blessé qui est en train de se faire soigner par une autre personne. C'est vraiment. Si quelqu'un est curieux, je vous laisse prendre la lampe pour aller la voir. Moi, je veux bien. Cette fresque aurait été conservée sur les murs de ce manoir. Elle est Parce que ça en monte grande encore. partie détériorée. Ouais. Ça remonte encore plus loin que la canisse, si on est au chevalier. Descendre, voir pour estimer l'époque. Je vais descendre avec toi, Flynn. Faites attention à l'escalier aussi sur les débris qui y a au sol. Essayez plutôt de contourner. Vous risquez de fragiliser davantage la structure plus vous y êtes. L'humidité a dû l'abîmer. Qui descend Reginald et Flynn. Vous empruntez donc le même chemin que Gareth avec la lanterne, vous descendez tous les deux. Faites attention dans l'escalier, vous arrivez en bas dans cette grande salle encombrée de pierres et qui suinte d'humidité partout. Vous prenez quelques gouttes sur vous, vous arrivez au bord de cette grande fresque avec l'aide de la lumière, peinte sur le mur et en grande partie noircie et grandement dégradée. Est-ce que le style pourrait faire penser à une représentation aussi de Melinda Price ou la représentation qu'on a vue dans le manoir? Pour Flynn, c'est évident. C'est la même personne qui a peint cette grande fresque et qui a peint le tableau que vous avez vu chez le Major Scott. Vous voyez un prêtre. Ça pourrait être une représentation arthurienne? Au regard de tes compétences en histoire, Flynn, de toute manière, ça te fait penser effectivement à une référence à des légendes chevaleresques qui pourraient correspondre aux légendes arthuriennes. Oui. J'en fais part à Réginald. C'est bien ce que je me disais, mais c'est vrai que c'est difficile à estimer, difficile à dater. On voit plusieurs styles différents d'armure, très complexes à essayer d'en tirer quelque chose. Il n'est pas forcément un templier, mais en tout cas c'est Valier. un combattant qui a des symboles chrétiens sur lui. Je ne vois pas d'armoirie spécifique sur un tablard ou quelque chose comme ça, donc Dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Flynn, ça te semble être postérieur à la construction du château. Plutôt proche de la date de l'incendie, en tout cas. on peut estimer à quoi pouvait servir cette pièce avec des colonnades, si c'était un hall ou... Non, c'est très difficile à dire, elle est trop dégradée. Tu t'aperçois, Flynn, que cette peinture est très écaillée par endroits. avec quelque chose en dessous. Ça semble, quand tu regardes de près, effectivement, qu'il y a peut-être une peinture qui affleure sous la peinture à quelques endroits, notamment au niveau des démons. Et quand tu regardes bien aussi, au niveau du blessé. Essaye d'enlever sur un petit coin, juste sur 2-3 cm pour voir. La peinture rouge, quand tu la grattes, elle s'en va et que ça laisse apparaître une autre peinture qui est en dessous. Tu le distingues assez clairement, mais ça ne semble pas être de la même couleur. Tu D'accord. aperçois une croix chrétienne en dessous. Bien, on va enlever ce qui s'écaille. Tu grattes la surface, tu aperçois que c'est un soldat portant une croix chrétienne et pas du tout habillé en armure. Vous voyez Réginald, c'est particulier. C'est très Qui te particulier, fait oui. penser plutôt à des vêtements qui auraient pu être portés en des temps un peu plus anciens. Armure de cuir, peau de bête. On est dans des âges plus reculés que le Moyen-Âge qui figurait auparavant sur cette peinture. Il porte un écu avec une croix. On est d'accord que c'est une peinture tout à fait différente ou c'est simplement le blessé qu'on a mis dessus pour changer le personnage? Pourrait dater, en tout cas avant l'an 1000, peut-être vers 6 de notre ère. Des vêtements qui sont plus anciens. Un autre à côté porte des vêtements qui ressemblent presque davantage aux vêtements de la Légion romaine qu'à ceux d'un soldat de l'époque du Moyen-Âge. Et par contre, dans la facture, ça pourrait être la même personne qui est peint ça? Ça ressemble, oui. Bon, je pense que nous pouvons remonter maintenant, Flynn, à moins que tu aies encore une idée, quelque Ah, j'étais en chose... train de me demander pourquoi l'artiste aurait changé d'avis et aurait mis ce démon à la place. Il y avait des écailles ailleurs sur le le visage blessé, ici. ouais. Ouais, je vais enlever des écailles là-bas aussi. Quand tu grattes cette partie-là, tu t'aperçois que le blessé qui est là, il est complètement en sang, l'œil est complètement sorti de son orbite et pend sur le côté. Il a le bras qui est à moitié arraché, entaillé en grande partie par le coup d'une arme. Et quand tu grattes la coupe, tu t'aperçois que ce n'est pas la petite coupe que tu vois là, et que ce n'est pas un prêtre qui lui donne à boire, mais que c'est quelqu'un qui ressemble à un soldat. La coupe n'est pas brune, dorée, comme tu le vois là, mais elle est argentée. Elle semble comporter des dessins. Tu grattes où? Un peu partout, mais juste pour voir si il y a quelque chose. Fais ton Alors- boulot d'archéologue, dévoile-nous ce qui se cache là-dessous. La zone que tu découvres par ici, C'est là, oui. tu vois que le soldat qui est là, revêtu de la même manière que ceux que tu as découverts ici, sous les démons, porte également une croix chrétienne sur des vêtements que tu peux dater approximativement environ 500 à Jésus-Christ.
même si c'est une période qui est assez mal connue. Et tu vois qu'en face de lui, c'est un guerrier qui est vêtu grossièrement comme lui, mais qui est en sang et qui est en train de l'affronter. D'accord. Le sang lui coule dessus et en enlevant encore un peu plus la peinture, tu vois qu'il a un avant-bras gauche qui est tranché. Et il est en train de se battre avec celui qui porte la croix chrétienne. Il ne semble pas donc à celui qui est là quand tu as enlevé la peinture. Bon, bah, je vais pas tout détériorer non plus. Celle Ce qui que est tu en en penses, dessous Louis. te semble en tout cas plus ancienne que celle qui est représentée ici en termes historiques. C'est ça. Mais fait par la même personne. Faite par la même personne et recouverte. Oui. Peinture postérieure. Bon, bah, allez, Réginald, nous montons. Remontons. Nous avons déjà là matière à réfléchir pendant un moment. J'ai l'impression qu'on touche à autre chose, moi, ici, que c'est plus trop Annie Black. Je sais Bon. pas, il y a quelque chose, on a des démons quand même. Oui, peut-être qu'Annie Black avait ses ancêtres qui remontent à cette époque. Mhm. Ouais, Attends, Black mainte- Annie. maintenant qu'on a le nom de l'artiste, peut-être qu'on se renseigner à la bibliothèque. On n'a pas le nom de l'artiste. Si, il était sur le tableau de la Et chasse. Flynn Non, mais- est certain que c'est Melinda Price qui Ouais, voilà. a pas aussi cette fresque. Oui, je vous l'affirme, mon ami. Bon, si nous réfléchissons un peu à ce que nous avons vu en bas. D'ailleurs, Tout nous ce que a- vous avez vu. Oui, nous allons te raconter, Gordon. En fait, nous avons deux scènes de combat. Une première scène médiévale qui pourrait être du 10e siècle, quelque chose comme ça, entre le 10e et le 12e siècle, si on y regarde bien les armures et les armes qu'on peut voir. Et sous cette croûte qui s'écaille, sous cette première fresque, une deuxième fresque, où certains personnages sont représentés différemment. Les démons ne sont plus, l'ordre du combat semble être inversé, quelque chose de particulièrement étrange. Pourquoi tu dis inversé? En fait, c'est à la place des démons, tu as des chrétiens, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et j'ai du mal à m'imaginer ce qu'on essaye de représenter sur cette deuxième scène. Bah, Et les pour- chrétiens étaient des ennemis dans l'Antiquité tardive. Peut-être que d'avoir chez soi une fresque représentant la bataille contre les chrétiens, c'était un peu mal vu, donc ils ont décidé de les remplacer par des démons. Qu'est-ce que vous cherchiez à identifier dans l'époque? Si on peut faire une On peut corrélation faire un film d'histoire. historique entre la scène qui est en dessous, si ça pouvait nous rappeler une période historique quelconque. Début Ah, du bah, christianisme, quoi, c'est-à-dire Mhm. les débuts de l'évangile. De ce que tu as pu déterminer des accoutrements qu'ils pouvaient porter, le fait qu'ils aient des tenues rappelant celles des légions romaines de la fin de l'Empire romain, et d'autres tenues plus rudimentaires, probablement portées par des tribus qui leur étaient contemporaines, tu peux situer ça à peu près aux environs de 500, à une époque où la chrétienté avait déjà commencé à À se bien, développer, ouais. bien se diffuser sur les îles britanniques. Ouais. Mais où c'était une période assez mouvementée, où justement l'Empire romain est plutôt moribond, et du coup il avait évacué les îles britanniques pour se concentrer sur la protection du continent, parce qu'il n'était plus en mesure de contrôler une surface aussi étendue, et ce qui a provoqué un appel d'air avec l'arrivée à cette époque-là, comme les Romains étaient partis, des Saxons, des Angles, des Danois qui sont venus, qui ont débarqué et qui ont colonisé en grande partie les îles bretonnes à cette époque-là. Bretons, il y a eu beaucoup de conflits là avec les Saxons, ils étaient à l'époque déjà chrétiens. Les Bretons étaient chrétiens, d'accord. Oui, oui, 500, là, C'était des Celtes. non Bah, les Celtes. Les Celtes, c'est l'âge du fer. Là, on est en 500, oui, il y avait déjà le christianisme qui commençait à se répandre. On parle bien de Bretons à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelle. Oui, j'entends bien. Alors la légende arthurienne est datée, on va dire, entre le 5e et le 6e siècle, quelque chose comme ça. Enfin, la légende arthurienne, oui, voilà, c'est une légende avec des... Oui, c'est quelque chose de fictif. Certains personnages ont certainement existé, peut-être pas tous. C'est plutôt des traits de caractère qu'on a mis dans un roi Arthur, etc. C'est le chevalier parfait, enfin, c'est un agrégat, comment dire, de la vision d'époque, de la perception que pouvait avoir quelqu'un de la chevalerie. Mais... Bah, les légendes du roi Arthur, elles ont été écrites bien Postérieurement, postérieurement à cette époque-là. Ça commence au 12e, mais même au 19e siècle, on écrivait encore sur la légende arthurienne, on rajoutait des personnages. Les chrétiens sont massacrés, mais qui a l'air de perdre Enfin, c'est les chrétiens qui se font vraiment massacrer. De ce que j'ai compris, c'est pas les chrétiens qui se font massacrer, ça serait les chrétiens qui massacrent. Mais je me suis peut-être trompé, quoi, parce que... Non, c'est ce qu'on avait l'air d'avoir vu. Hein. C'est pas exactement ce que vous pouvez en déduire. Vous voyez qu'il y a des soldats blessés se battent contre, d'ailleurs, de façon, ce qui a pu te surprendre, Flynn, quand tu as découvert cette partie de la fresque, de voir que des soldats qui avaient des membres tranchés étaient en train de se battre debout et vaillants contre des soldats qui étaient face à eux.
tout à fait, comme s'il n'avait rien dit. Et les Les soldats soldats qui sont chrétiens. face à eux qui sont chrétiens. Eux étaient chrétiens. D'accord, donc c'est bien ce que j'avais compris. Et du Donc coup, je les plus pensais. blessés sont les Voilà. non-chrétiens, les païens. Moi, je pensais que c'était les chrétiens qui massacraient, mais non, en fait, même ceux qui sont démembrés continuent à se battre vaillamment dans la Peut-être. frasque. Oui, mais sans pour autant arriver à blesser les chrétiens. Peut-être en rapport avec cette fameuse potion que le blessé à gauche est en train de boire. Peut-être le Graal. Parce que sur la fresque d'en dessous, le blessé de gauche, il lui manque un bras. Enfin, il a un bras bien Mhm. abîmé. C'est peut-être aussi ça qu'elle a voulu cacher. Quand vous avez gratté, à la place du prêtre qui donnait la coupe, il y avait quoi, vous avez dit? La coupe, elle est argentée et c'était pas un prêtre, c'était un soldat. Tu as distingué quelques dessins sur la coupe. Ah oui, il y avait ça aussi. Oui, c'était des dessins ou plutôt des symboles? Enfin, Des dessins. Donc si j'ai bien compris les amis, nous avons là une fresque représentant des personnages qui se battent même au-delà de la mort contre des chrétiens. Et quelques temps plus tard, on a essayé de recouvrir cette fresque, de la dissimuler certainement aux yeux de ceux qui pouvaient passer peut-être dans le manoir, en faisant en sorte que les chrétiens soient cachés et que les chevaliers qui se battent contre des démons. Donc d'une certaine manière, on inverse les rôles. Et donc ce qui voudrait supposer que la personne qui a fait peindre cette fresque était du côté de ceux qui marchaient avec des bras tranchés et des choses du genre. Ouais, là je te suis pas dans ton raisonnement. S'il cache les chrétiens par Et pourquoi des il cacherait démons, pas les chrétiens? Parce que tout simplement c'est une personne qui n'a pas envie de montrer les chrétiens. oui, mais pourquoi il n'aurait pas envie de montrer les chrétiens? Que l'église a aussi censuré, a demandé à un moment donné de badigeonner parce qu'elle voulait pas montrer que des chrétiens, je sais pas, pouvaient se battre. Les chrétiens de Contre tout temps l'infidèle, oui, se mais- sont battus contre l'infidèle et se sont battus contre des choses qui pouvaient être païennes. Et là, on voit peut-être du paganisme dans cette fresque avec quelqu'un qui fait boire une potion et qui d'une certaine manière relève les morts, les fait revenir au combat avec des bras tranchés, comme si de rien n'était. Et du coup, quand je vois cette fresque, moi j'ai l'impression que celui qui l'a fait peindre était du côté de ceux qui se relèvent. Et donc du coup, ça pouvait mal passer auprès de la bonne société et il a changé entre guillemets cette fresque et il a fait en sorte ceux pour qui il avait une affinité, ceux qui se relèvent, combattent des démons plutôt que des chrétiens. Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, on n'a pas voulu montrer le combat des chrétiens contre d'autres choses, ça c'est sûr. Mhm. C'est ce qu'on a voulu cacher et on l'a travesti sous des idéaux chevaleresques. Et rappelez-vous, la légende du Black Annie, on nous parle le mort se relèvera, si j'ai bien saisi. C'est vrai, oui. Est-ce que nous n'avons pas là descendants de sorciers, descendants de Black Annie, d'une certaine manière, qui fait relever entre guillemets les morts pour aller combattre ces chrétiens envahisseurs? Ouais, c'est intéressant comme théorie, ouais. Du coup, le fait d'avoir un tableau représentant la sorcellerie chez soi explique peut-être le fait qu'il ait voulu le. Et voilà, le recouvrir. camoufler, voilà. Et donc ça voudrait dire que les Blacks, parce que c'était quand même le manoir des Blacks, Et oui, que les Blacks ont trempé dans... Et voilà. Et donc d'une certaine manière, ce serait peut-être confronté un jour ou l'autre à Oui, mais alors Black pourquoi Annie, Black et, Annie et Oui, ben, je il sais. l'aurait maudit, car trahi d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Ah, tu voudrais dire que les Blacks se seraient, enfin, Ce serait, se seraient convertis entre au guillemets, christianisme convertis au christianisme ou fâchés avec ceux qui étaient leurs anciens alliés et du coup maudits par la même occasion. Ça peut se tenir, ouais. Du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller voir le révérend à la paroisse de Saint-Martin? Peut-être pour lui parler de notre chapelle dans les bois. Non, mais on pourrait peut-être lui parler de l'histoire chrétienne, je sais pas, des Commencez légendes. à avoir faim en tout cas, que vous êtes en après-midi maintenant. Il est Oui. presque- il est 15h. Eh bien, allons prendre un repas à l'auberge, nous pourrons continuer notre discussion Près de de ce Sucre, côté. peut-être, hein, aussi. Vous voulez voir tout le monde à l'auberge. Vous Bien, dévergondez, Gordon, depuis que vous avez bu ces quelques bières avec Gareth la dernière fois, vous n'êtes plus le même. Et quelques bières et puis l'effet tête de poupée qui m'ont ensorcelé, je ne sais pas. Je fais un petit clin d'œil à Ah, Gareth. je vous avais dit que mon ami Gareth vous réserverait Avec de quelques la magie dans surprises. les veines. Ouais. Montre un cheveu qui est autour de ma poupée. Vous retournez en direction de la maison Comme du un Major choix. Northcott et vous retrouvez votre petit attelage et vos juments qui étaient attachés là. Ouh. Un peu nerveuse, Oui. mais elle se calme et vous reprenez votre voiture pour vous diriger jusqu'à l'auberge des 5 chênes. Est-ce que cette jument aurait senti que nous revenons d'un endroit païen, d'un berceau du paganisme sur ces terres? Et on va s'arrêter là pour ce soir.